Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Donc bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence de Star Wars en direct. Avant toute chose et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord présenter qui est Star Wars en direct. Est-ce que Thomas, tu veux nous faire une petite présentation de Star Wars en direct ? Alors bonjour à tous, Star Wars en direct, ça existe depuis maintenant plus de 20 ans. Nous sommes les plus vieux, enfin en tout cas le plus vieux Star Wars, enfin le plus vieux podcast Star Wars. Donc ça c'est pas rien, on s'en vante un petit peu parce que même les Américains, ils ont pas réussi à tenir aussi longtemps. Donc on en est plutôt content et on diffuse dans tous les pays francophones. Donc si vous habitez au Québec, par exemple, c'est de là d'où vient Star Wars, eh bien Star Wars en direct. Eh bien, vous pouvez nous écouter. Donc ça, c'est très bien. Si vous habitez en France, ça marche aussi. Voilà, où que vous soyez, vous pouvez nous écouter. Et c'est un podcast francophone. Voilà. Et donc, ça a été créé à la base par Danny Pépin, à la base au Québec, avec quelques acolytes. Et puis, progressivement, ils ont été rejoints par les Français, dont nous faisons partie. Et là, on a un pseudo-québécois immigré. On ne sait pas trop. Positionne-toi. Ça dépend des jours. Il y a des jours, je suis plutôt québécois, il y a des jours, je suis plutôt français. Mais aujourd'hui, on va dire que je suis français. Et aujourd'hui, on a aussi une invitée. On a Lucille qui nous rejoint pour ce panel. Lucille, tu veux nous dire un mot ? Puis tu veux nous parler aussi de ton podcast ? Je suis pas là pour faire la pub. Voilà, moi je suis Eris. J'ai toujours gravité autour de Star Wars en direct et de siteclan.net. Et j'ai fondé avec Céline, qui était de Star Wars en direct, le podcast Geek Squadron, qui est un peu en sommeil en ce moment parce qu'on a plein d'échéances professionnelles, mais voilà. Donc merci aux gars de Star Wars en direct de m'avoir invité. Je me suis aussi un petit peu incrustée avec Sylvain. Et voilà, c'est pour apporter aussi une petite touche féminine parce que je trouvais que vous étiez beaucoup trop de gars. Sachant qu'on a aussi une féminité en nous qu'on assume totalement. Et puis donc avec nous on a aussi, alors vous avez vu Raphaël qui est en train de faire les Pokémon. Hein, là vous êtes témoin. Voilà, on est en pleine conférence sur Dave Filoni, mais comme il n'a aucune idée de quoi on parle, il préfère faire les Pokémon. Merci Raph. Et on a aussi Sylvain. Salut Sylvain. Salut, c'est encore moi. Et Seb va arriver. Il a juste un petit peu de retard. Il est parti chercher un truc technique, l'enregistreur. Ah oui, vas-y parle de ton podcast sur les jouets. Avec Sébastien qui va arriver tout à l'heure, on fait un podcast sur les jouets une fois par mois en moyenne, sur différentes thématiques. C'était avant le Covid. C'était avant le Covid. La dernière qu'on a fait, je me souviens même plus le thème, comme quoi je suis vachement inspiré. Mais si vous avez un thème pour la prochaine, avec grand plaisir sur les jouets. Voilà. Figurine collection ? Ah, finir une collection. Ah bah, c'était une galère sans nom. Depuis, on n'a toujours pas fini. Voilà, on n'a pas fini. Et si vous avez un thème sur le jouet pour la prochaine fois, c'est avec grand plaisir, d'accord ? La difficulté des podcasts, c'est qu'on ne peut pas échanger, donc on va essayer de faire une possibilité d'échanger avec les gens lors d'un podcast ou lors d'un truc qu'on refera après pour échanger avec les gens sur l'univers et sur les jouets de préférence. Sinon, moi, je suis sur Meetingbox. On a fait une conférence tout à l'heure. On a débuté même la matinée avec nous, d'accord, avec Paul, Michel, et puis il en manque un qui est caché je sais pas où. Là aussi, on est spécialisé dans le jouet aussi. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous solliciter concernant l'univers du jouet. Après, vous allez voir que malheureusement, Filoni, pour moi, c'est pas que je m'y intéresse pas. Hein. Je fais partie d'une génération qui n'a pas été inspirée à avoir ce genre d'événement. Toujours dans la vieille trilogie. Je dis vieille parce que je l'ai vu, j'avais 8 ans, donc imaginez mon âge maintenant. C'est vrai que là, on va parler de Filoni, donc moi j'ai des grandes lignes parce qu'on m'a un peu aidé sur l'univers et sur ce que faisait Filoni. Ce que chez Filoni, c'est quelqu'un qui a, d'après ce que j'ai pu entendre, peut-être qu'ils vont confirmer, qui a su redonner un nouveau souffle à la saga Star Wars. Voilà. Donc je laisse le micro. Ah puis je sais qu'il porte un chapeau. Voilà. Donc je laisse le micro au plus professionnel.
Quelle superbe introduction sur le sujet. Et puis je vais présenter le dernier intervenant. T'avais qu'à écouter, Sylvain. Bon, regarde, qu'est-ce que j'y fasse. Et puis le dernier intervenant qui vient de nous rejoindre, Seb. Salut Seb. Tu vas en profiter pour parler du sujet d'aujourd'hui. Et puis que t'es le dernier arrivé, c'est sur toi que ça tombe. Oui. Donc, du coup, j'ai pas écouté ce qui s'est dit avant. Donc on n'a pas parlé du thème. Donc, le thème est est-ce que Dave Filoni est surestimé ou pas, grosso modo. Voilà, c'est sur le Filoniverse, parce que Dave Filoni, il a quand même créé son... Ouais, c'est bon, on a 2 heures pour en parler. Il a un peu créé son univers dans l'univers Star Wars. Il y a des gens qui adorent et des gens qui adorent moins. On voit sur les réseaux sociaux que tout le monde voudrait couper la tête de Kathleen Kennedy et mettre Dave Filoni à la place. Alors, est-ce que ce serait une bonne idée ou pas? Je pense qu'on va en toucher un mot dans notre panel. Et Tom veut la parole déjà. L'idée, en fait, aussi, c'était de compter les points. En fait, on veut faire un match de foot et après, vous faites les hooligans. On va mettre à gauche ceux qui sont pour Filoni en tant qu'héritier de Lucas et à droite ceux qui pensent que Filoni, c'est un hérétique, tout ça. Voilà. Ou l'inverse, peu importe. Ça dépend dans quel sens vous êtes, puisque gauche-droite va s'inverser. Et ce serait bien que chacun vienne donner des arguments. On voudrait un truc interactif. Oh, le bordel. Donc oui, on va présenter Dave Filoni et j'ai l'impression que Fabien a beaucoup de choses à dire sur le monsieur. Non? Oui, non? Alors, je suis à peu près le seul qui a préparé ce podcast. Regardez, moi j'ai des notes. Hein. Lui, il a Pokémon, moi j'ai des notes quand même. Alors, d'abord, qui est Dave Filoni? Donc, s'il y en a, je ne sais pas s'il y en a qui ne connaissent pas, mais Dave Filoni, c'est à la base un animateur. C'est-à-dire qu'il travaillait en dessin animé. Il a été recruté sur Cartoon Network. Il travaillait sur Cartoon Network. Il a été recruté directement par George Lucas il y a quelques années pour lancer un nouveau projet de dessin animé. Et c'est là qu'est né le projet de Clone Wars. Sachant que avant Clone Wars, il y avait déjà un début. En fait, c'est pas vraiment là qu'est né le projet de Clone Wars, puisque il y avait déjà une première série de Genndy Tartakovsky. Bon, désolé, j'arrive jamais à prononcer. Tartakovsky. Et du coup, Filoni a été recruté pour prendre la suite. Donc, c'est un animateur. C'est important de donner cette précision parce que c'est quelqu'un qui vient du dessin animé. Et donc, c'est quelqu'un qui a développé son univers et à qui on a donné un peu les clés de développer un univers de dessin animé. À une époque où c'était pas encore trop mis en avant les dessins animés dans Star Wars, c'était un média comme la bande dessinée un petit peu. C'était très secondaire, c'est-à-dire que les Clone Wars n'étaient pas aussi populaires que maintenant. Mais c'est ça, ça a pris de l'ampleur petit à petit. Et petit à petit, avec le temps qui passe et la popularité grimpante de la série Clone Wars, Dave Filoni a pris un peu du galon au sein de Lucasfilm jusqu'à 2012 en fait et le rachat de Disney où sa série a été annulée, Clone Wars, pas tant pour des raisons qu'il n'aimait pas la série que pour la volonté de vouloir développer de nouveaux projets. Et notamment de mettre en place une nouvelle série qui s'appelait Star Wars Rebels. Et donc ce qui a créé, en fait, pour situer un petit peu le personnage, et puis ça va créer un petit peu des points de débat sur notre suite, c'est que ça a créé une espèce de frustration de notre ami Dave Filoni. Alors, parce qu'il n'avait pas pu aller au bout de son projet de Clone Wars. Donc si vous êtes fan, vous savez tous que la dernière saison de Clone Wars à l'époque avait été annulée, que la saison 7 n'était pas encore arrivée, donc la saison 6 avait été coupée en plein milieu. Donc il manquait un certain nombre d'épisodes, mais surtout ce qu'on appelle des arcs narratifs qui n'étaient pas terminés. Donc on se retrouve avec notre ami Dave Filoni qui développe un nouveau projet à la demande de Disney, qui est celui de Star Wars Rebels. Et on commence à retrouver ce qu'on appelle des filonades ou des filonneries. C'est-à-dire que donc il nous développe une série que chacun pourra juger s'il aime ou pas. Moi, c'est une série que j'apprécie beaucoup. Mais on commence à voir réapparaître des persos qui sortent de nulle part. On ne sait pas trop pourquoi ils foutent là. Puis du coup, ça vient pas trop normalement mettre dans l'histoire qu'on a jusqu'à présent. Puis on voit arriver
Hondo Naka, des Saw Gerrera, des Rex, et des Ahsoka. Tiens, Ahsoka, on va en reparler d'Ahsoka parce que c'est la plus grande création de Dave Filoni, son héritage, je pense qu'on pourra le dire. Et n'hésitez pas à me couper, parce que là j'ai chopé le micro, mais si vous voulez dire des trucs par rapport à ça, n'hésitez pas. Voilà, je vous fais un peu l'introduction, puis après on pourra continuer à parler. C'est une grosse intro. Et donc après, voilà, ça a continué. Il y a Rebels qui est sorti. Depuis, vous connaissez un peu l'histoire. Mandalorian est arrivé. Oui, il a été développé Mandalorian avec Jon Favreau, et on retrouve encore une nouvelle fois Dave Filoni qui continue à essayer de vouloir développer ses propres personnages. De façon un peu grossière des fois, certains aiment ça, d'autres un peu moins, mais ça crée finalement quelque part ce qu'on pourrait appeler le Filoniverse, ce qu'on aime appeler nous en tout cas le Filoniverse, c'est-à-dire un univers de Star Wars avec un certain nombre de personnages qu'on n'a jamais croisés ailleurs que dans les médias de Dave Filoni, mais qui se retrouvent, qui s'entrecoupent, qui se croisent. Souvent un peu trop souvent, dans Bad Batch on en retrouve encore une nouvelle fois, et donc voilà un peu ce qu'est le Filoniverse, c'est-à-dire que c'est un peu un univers parallèle, et ça va m'amener à ma première question qui va me permettre de lâcher le micro. Messieurs, pour vous le Filoniverse, est-ce que ça fait partie entièrement de Star Wars? Est-ce que ça fait partie de la saga? Ou est-ce que c'est un truc parallèle à Star Wars? Parce que pour moi, Raph, qu'est-ce que t'en penses? Paul, qu'est-ce que je dois répondre? Ah merde, on a réveillé Raph. Mais vas-y, viens, rentre, vas-y, viens. Vas-y, Luce, vas-y. Vous m'avez perdu là, du coup, on m'avait pris de court. Est-ce que l'univers de Filoni est parallèle à la saga? Est-ce que c'est intégré? Non, on peut pas dire qu'il est parallèle à la saga. On pourrait dire que l'univers étendu légende est parallèle à la saga, mais Filoni, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça fait quand même partie de Star Wars. Maintenant, c'est incontournable. Quand on retrouve ces créations comme Hera Syndulla dans des jeux vidéo, dans des livres par la suite, on se rend bien compte que ce qu'il a créé, ça fait partie de Star Wars. Il a son univers à lui. Il est un peu, pour ceux qui suivent un peu la littérature, en fait, Filoni, c'est un peu le Timothy Zahn de l'univers audiovisuel Star Wars. C'est-à-dire qu'il a créé ses personnages, il a créé il a fait un world building en fait dans le world building de Star Wars, et il s'y tient. C'est quelque part, il a un petit peu du mal à lâcher ses jouets, et il y a que lui qui joue avec, comme Timothy Zahn, finalement, il y a que lui qui joue avec Thrawn, ou presque, puisqu'il l'a un peu prêté à Filoni, mais à la base, quand tu regardes les bouquins, il y a que Tim Zahn qui a écrit sur Thrawn, que ça soit dans l'univers étendu ou dans le canon. Et en ça, pour moi, Filoni, il est exactement pareil. Il a créé son truc, il s'y tient. Et donc, il va, à tort ou à raison, nous ressortir ces personnages fétiches à longueur de série, en fait. C'est bon, je peux y aller? Nickel. On fait un tour et après on fait intervenir tout le monde. Moi, je suis de l'avis de Lucille, en fait. C'est pas... C'est pas un univers parallèle. Il est dedans, il est intégré. Moi, le problème que j'ai avec Filoni, c'est ses filonneries. C'est le réemploi de ses personnages fétiches, chouchous, préférés, ce que vous voulez, ad nauseam. Ah bon? Ah merde. Ah, je t'emmerde. C'est bon là? Donc ah oui, effectivement. Donc oui, effectivement, l'univers créé par Filoni fait partie de l'univers Star Wars. Il n'y a aucun doute là-dedans. Le problème, c'est ces filonneries, le réemploi ad nauseam de ces persos fétiches. Mais c'est quoi ce micro de merde aussi? Alors. Ça marche comme ça les micros, Sylvain. Super. Ouais. Donc, je recommence une troisième fois ou pas? Non? Ok.
Donc c'est filonnerie. Oh, et puis merde. Alors, donc du coup, j'ai senti beaucoup d'aigreur dans les propos qu'on a eu jusqu'à maintenant. Donc, c'est bien d'avoir un peu un contre-avis. Donc moi, je vais vous dire que pour moi, Filoni, je suis plutôt dans le camp opposé, à savoir que pour moi, c'est le digne héritier de George Lucas, en grande partie. Alors certes, il n'a pas tout créé, mais je trouve que les personnages qu'il a amenés, enfin pour moi personnellement, juste pour poser le décor, ce sont pour moi mes personnages préférés. Que ce soit Ahsoka, quand elle est arrivée, on a eu beaucoup de grincheux comme vous qui étaient là à dire oui, elle nous saoule, la gamine. Sauf que la gamine, entre-temps, il a fait exprès de l'amener Casburn et il en a rendu un des plus beaux personnages de Star Wars. Sans l'amener parce que c'est une femme, mais juste parce qu'elle est juste trop bien. Hera Syndulla, elle est géniale, elle a un background, elle a tout le background des Twi'lek, de la famille de Syndulla, etc. Tout est hyper riche. Rex, c'est un clown génial. Et le fait de le ramener à chaque fois, qu'est-ce que ça a de choquant ? Quand vous lisiez les romans de l'UE Légende, n'importe quoi, on réutilise Luke, ça choque personne. Où est le problème ? Au contraire, c'est plutôt bien de réutiliser Ahsoka, ça devient des personnages emblématiques de Star Wars, de la Force. Pour moi, ce serait complètement con de ne pas réutiliser ces personnages. Filoni a raison de le faire, il a raison de reprendre Thrawn. Ça fait partie des personnages mythiques et tout le monde devrait reprendre ces personnages pour les réutiliser. Alors, ça choque, pourquoi ? Parce que Filoni, maintenant, c'est le seul maître à bord qui nous fait des séries de qualité. Si quelqu'un a aimé Résistance, qu'il lève la main et qu'il aille se suicider, par exemple. Ah bah, il y en a deux, là. Donc, voilà, en fait, il suffirait juste qu'on ait quelqu'un d'autre qui fasse des bonnes séries, qu'il utilise les personnages de Filoni, ça ne choquerait personne. Voilà, je vais passer le relais, comme ça tout le monde pourra parler, et venez nous donner vos points de vue juste après. Merci Tom, ça me permet de dire exactement l'opposé de ce que tu viens de dire. Si, moi je vais répondre. Est-ce que non. Alors pour répondre à la question de Fabien, bien sûr que le Filoniverse, en fait il n'y a pas de Filoniverse pour moi. Il y a l'univers Star Wars qui est créé par plusieurs créateurs. Enfin George Lucas, avec le rachat de Disney, il a un peu donné à Disney les clés de son bac à sable. Et après c'est Disney qui laisse à des auteurs, à des créateurs de jouer avec ou pas ce bac à sable. Après il y a des châteaux de sable qui sont plus jolis que d'autres. Concernant Dave Filoni, je trouve qu'il y a du très très bon, notamment je suis pas un gros fan de Rebels, mais des personnages comme Hera Syndulla, comme Rex, je trouve que c'est des très bons personnages. Par contre, moi je ne comprends absolument pas la hype autour d'Ahsoka, qui est quand même une Jedi ultra surcotée, qui... Non mais alors effectivement elle est passée de Chippy qu'on détestait qui est un personnage ultra populaire. D'ailleurs, on va en parler demain dans notre conférence à 15h. Mais par exemple, Ahsoka, pour moi, elle a été imposée par George Lucas déjà, il me semble. C'est George Lucas qui, au niveau de la série Clone Wars, avait dit à Dave Filoni, je veux qu'Anakin ait une Padawan. Donc, c'est certes Dave Filoni qui a créé Ahsoka avec ses caractéristiques, mais le concept même de Padawan d'Anakin, c'est une idée de George Lucas. Après, moi, je ne comprends pas la hype autour de ce personnage qui, étant Jedi, n'aide en aucun cas la rébellion aux moments les plus cruciaux, ni au moment de la post-logie. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais en tout cas, elle n'aide pas la cause, elle est dans son coin. Et de ce fait, je me demande vraiment pourquoi il y a autant de hype autour d'elle. Enfin bon. Ouais. En fait, c'est un peu d'où ma question sur univers parallèle ou pas univers parallèle, parce que Ahsoka représente parfaitement ce problème-là. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui est ultra puissant, qui a une aura qui est incroyable, mais qui crée une espèce une incohérence dans les films, parce que laissez-moi finir. Alors qui crée une espèce d'incohérence pour nous parce que du coup elle est absente d'un certain nombre de grands événements et du coup tous les grands événements. Elle ne participe à aucun grand événement. Elle est absente des films tout simplement et du coup on se demande. Ben, ok, mais si elle est absente des films, est-ce qu'on doit la considérer ? Est-ce que dans la post-logie, est-ce qu'on doit se dire ah bah oui, il y a Ahsoka. Alors c'est pas parce qu'on entend à la fin Rey, mais vas-y Tom, je te sens sur les starting blocks. Là je boue les gars, là vous êtes à 4 contre moi, je boue. On a dit qu'on donne aussi la parole. Ouais, mais je fais juste une petite réponse quand même. Je vous rappelle juste que vous avez besoin d'avoir une vision binaire des choses. Soit je suis avec les Jedi, je suis la voie parce que j'ai besoin d'avoir des cases. Soit je m'émancipe, je m'appelle Ahsoka, je me barre et je dis qu'il y a des bons trucs chez les Jedi, mais je cautionne pas tout. Et la plus rebelle de tous, c'est Ahsoka. Et les autres Jedi, ils ne le sont pas. C'est quoi le rapport avec le fait qu'elle fait rien ? Eh ben, tu vas le savoir ce qu'elle a fait.
Et je te laisse répondre, et puis après on va écouter les commentaires. Non, mais c'est un débat sans fin. Ah oui, Raph n'a pas parlé, et après on vous donne la parole. C'est à chaque fois que je fais une manifestation en fin de journée pour savoir en direct, tout le monde fout le bordel dans la salle. Et il y a des règles, d'accord? C'est moi qui commande. Alors, je vais écouter la première question et de voir de quoi il s'agit. Ce jeune homme est venu en précipitant en courant et une personne au fond a levé la main. Et là aussi, à droite, il y a trop de monde. Alors, on va faire tranquillement. Alors. Vas-y, parle fort. Oui. Vas-y, je retranscrirai ta question si tu veux. Long? Oh là là. Non, ce que je voulais dire, c'est pour répondre à ta question. En fait, je voulais revenir aux origines de Filoni. C'est-à-dire qu'au départ, on était on avait déjà un univers canonique qu'on appelle aujourd'hui légende, mais au moment où on a eu justement Clone Wars, on a eu ce Clone Wars qui venait et qui rentrait en contradiction avec la plupart des autres médias qui décrivaient le lore Star Wars. Et donc, si tu veux, il est arrivé à un moment où tout était incohérent. Il a posé une grosse incohérence. Et en fait, à ce moment-là, moi, j'ai eu du mal à l'accepter énormément. Sauf que ce qu'il faisait, c'est-à-dire être complètement créatif, s'émanciper de tous les autres médias, c'était les directives de George Lucas qui lui disait « Exprime-toi, crée, fais ce que tu as envie, ne te mets pas de barrière avec les autres trucs qui existent, on verra plus tard. » Il s'est avéré que plus tard, justement, on n'a gardé que le visuel, que Clone Wars, et tout le reste est passé. Legends a été. Donc moi, au départ, je garde un a priori sur Filoni à cause de ça. Maintenant, à une deuxième lecture, à le voir en s'étant émancipé justement de l'ancien univers Legends que j'adorais, mais j'ai fait mon deuil aujourd'hui, tant pis. Je trouve que c'est beaucoup plus appréciable. Je trouve que la créativité était effectivement une bonne idée après coup. Et tout ce qu'il fait aujourd'hui, le problème c'est qu'il se repasse le même schéma, c'est-à-dire que c'est bien dans une certaine mesure, on reste dans une certaine, et ça pose un problème là où il y a un problème de continuité finalement. Donc pour moi, ça reste bien du Star Wars jusqu'au moment où on va contredire les autres œuvres, les autres choses qui sont du Star Wars. Parfait, merci. C'est quoi ton prénom? Merci Pierre. Mathieu. On va prendre un deuxième, puis après on va continuer. T'es bon Jedi, Mathieu? Non, je suis Troisième, on va en prendre trois. T'es comme Ahsoka, quoi. Tu t'émancipes, quoi. Alors, d'abord, je vais dire que je suis de Team Thomas. Je suis le deuxième plus grand supporter de Thomas après sa fille. Faut lui retirer le micro, merci. Non, pour dire qu'en fait, à mon avis, il y a deux choses qu'on pourrait confondre, et à mon avis qu'il faut clarifier. Il y a des personnages, et Ahsoka est passionnante parce que quand on lui dit reviens dans l'ordre, on s'est trompé, elle dit non, c'est vous qui vous trompez, je me barre, et pour ça elle est passionnante. Mais à côté de ça, et donc de recroiser ces personnages, on est dans l'esprit de Star Wars, et vraiment moi ça me fait très plaisir. Mais il y a quelques éléments de Filoni qui vont contre l'esprit, quelques concepts de Filoni qui vont contre l'esprit, en tout cas de ma lecture de Star Wars. Je pense au monde entre les mondes et au père, au fils et à la fille. Et là, ça me gêne parce que c'est pas comme ça que je conçois Star Wars. Donc, il y a les personnages qui reviennent et c'est un univers étendu. On peut les revoir. C'est 10% de gêne pour 90% de bonheur. Et ces deux concepts-là qui, moi, m'embêtent beaucoup plus. Merci Mathieu. Alors, avant qu'on renvoie, Sylvain, tu as un mot, parce que je voulais intervenir aussi par rapport à ça, mais je te laisse la parole. Thomas, je crois qu'il y a tes gamins qui t'appellent. Je les ai abandonnés, donc ça peut pas être. On va prendre la dernière réaction tout de suite, et puis on va continuer par là sur cette thème, et j'aimerais rebondir un peu sur ce qu'a dit Mathieu. Alors, juste pour 4 choses par rapport à Ahsoka. La première, c'est qu'il fallait introduire quelqu'un de nouveau parce qu'il n'y avait pas assez de personnages féminins dans Star Wars. Ça, personne ne peut le dénigrer. Donc, autant rajouter quelqu'un de classe. Après, c'était à double tranchant quand on a vu Ahsoka pour la première fois dans le film. Oui, dans le petit film Clone Wars. Oui, le film d'animation, pardon. La chose est que
Je considère que soit il fallait faire mourir Ahsoka pour enfoncer Anakin encore plus dans le côté obscur, ça aurait pu très bien marcher et on verrait un meilleur monde. Soit comme on l'a fait, on l'a sauvé, on voit que c'est l'héroïne badass et tout, et qu'après l'Ordre 66, comme dans Rebels, on a vu, elle a affronté Dark Vador. Donc ça c'était la première chose. Non, ça c'était la première chose par rapport à elle. Deuxième chose qu'il faut vraiment savoir, c'est que Ahsoka reste quand même un personnage très badass, même s'il y a certaines incohérences que je vais être d'accord avec monsieur là-bas. Mais je me dis, qu'est-ce qu'on en a à faire? Parce qu'elle reste quand même badass. Et qu'elle rajoute quand même un côté touchant et piquant dans l'histoire. Et je vais y raccourcir sur la dernière chose, sur 3 plutôt, comme ça, je vous laisse continuer. Et surtout, Ahsoka, la grande question est maintenant, qu'est-ce qu'elle va devenir dans Mandalorian? Comment va finir son histoire? Viens Paul, viens. Je vous en prie. Merci. Merci. Alors, vous avez dit tous les deux bons points qui va me permettre de rebondir sur une autre question. Donc, je vais m'adresser à mes collègues ici. Et on a parlé de filonnerie depuis tout à l'heure. Et quelles sont les choses que vous aimez beaucoup? Alors, on va commencer sur les trucs un peu qui fâchent, parce qu'on est un peu là-dedans tout de suite, puis on reviendra un peu en arrière sur les trucs qu'on aime. Mais quelles sont les habitudes, donc les filonneries, comme nous on les appelle, qui vous agacent chez Filoni? Moi, je vais commencer. Et son chapeau, non, pas son chapeau. Dans le public, on nous dit son chapeau. C'est vrai. Mais alors, un des trucs qui, moi perso, par exemple, m'ennuie un peu avec ce créateur-là, c'est notamment avoir l'impression qu'il n'arrive pas à faire vraiment mourir ces personnages en général, sauf, alors vous allez tous me dire Kanan, et justement, je trouve que Kanan est probablement le meilleur perso qu'il a créé, parce que il a une vraie histoire. Et tous les autres persos, selon moi, qu'il a créés, il manque quelque chose, parce qu'à chaque fois on se dit ah non, mais il n'arrive pas à les tuer. Et c'est un problème avec Ahsoka, tu viens de le mentionner, mais c'est un problème avec un certain nombre d'autres personnages aussi, à mon goût. Et ça c'est une des choses moi qui m'agace un peu. Alors je sais pas si quelqu'un veut réagir ou continuer à répondre à ma question. Mais c'est pas un héros. Mais de toute façon, on va faire chaque point et après on vous donnera tous la parole. Après, je pense chaque point et on va faire. En fait, oui, mais voilà. Le principe qu'on va établir, c'est qu'on fait un tour de table et qu'on a fini le tour de table, on vous donne tous la parole. Et puis, next point, etc., etc. Donc moi, pour revenir sur ce que disait Fabien, moi ça me dérange pas le côté il tue pas ses personnages et tout, parce que il y a des choses qui me titillent beaucoup plus. Moi, notamment, je me suis toujours dit, Star Wars, il y a un concept dans Star Wars qui fait pas vraiment Star Wars, c'est le voyage dans le temps. Et ça, il l'a un peu instauré avec le monde entre les mondes, avec le Bendu, pareil, le Bendu, ce monstre gigantesque qui est ni clair ni obscur, dont on n'entend jamais parler dans les films, jamais dans l'univers étendu avant et tout. En fait, il crée des concepts très forts, trop forts, qui s'imbriquent pas forcément dans le reste de la saga, et ça nous est un peu imposé. Après, moi je le prends avec diplomatie, parce que on peut pas, philosophie, voilà, on peut pas tout aimer dans Star Wars. Par exemple, oui, avec philosophie, bravo, merci pour ce terme, bravo. Parce que voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui détestent la post-logie. Moi, j'aime beaucoup cette nouvelle trilogie Disney, mais ça fait partie de l'univers. Voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on va pas tout aimer dans l'univers Star Wars. Donc, c'est pas parce qu'il y a des choses que je n'aime pas chez Dave Filoni que je vais pas les accepter et dire ça n'existe pas. Ça existe, j'aime pas, mais ça existe quand même. Voilà. Alors, moi, ce que j'aime pas chez Filoni, c'est les mecs aigris comme vous. Mais non, mais bien sûr. Non, moi, ce que j'aime pas, effectivement, le concept de la force, effectivement, et je suis un peu d'accord avec le Bendu qui a jamais été développé. Néanmoins, si on avait Loïc ici, il vous sortirait une théorie de 5 heures avec 10 pages doubles et vous seriez convaincu. Bon, j'ai toujours pas eu le temps de l'écouter là-dessus, mais assez longuement pour apprécier. Néanmoins, moi, je suis pas d'accord sur un point que Fabien a donné sur le fait de tuer ses personnages. Pour moi, Kanan n'est clairement pas le meilleur personnage, même si j'ai beaucoup aimé.
Mais effectivement, parce que Ahsoka et Hera, pour moi, sont vraiment deux personnages très bien. Et pour moi, s'il les a pas tués, c'est parce qu'ils ont un destin beaucoup plus lourd, beaucoup plus important. Et il faut pas oublier que le personnage d'Ahsoka, c'est un personnage qui est sorti en 2008. Et moi, quand je vois mes adolescents, j'ai des étudiants qui ont une vingtaine d'années et qui, eux, me parlent de Star Wars. Ils ont connu Star Wars par Ahsoka. Et c'est le personnage de leur génération. Tu peux pas tuer un personnage comme ça. Tellement il a d'importance. Oui, mais Han Solo, il était vieux. On avait un acteur vieux. Il a ressuscité un mec coupé en deux. Oui, et Rosaria Dawson, je suis désolé, on peut encore l'utiliser un moment, et elle a beaucoup de choses à amener, d'autant plus que c'est un personnage, justement, qui amène une vision différente des Jedi. C'est pour ça qu'on peut pas la tuer. Et Hera, justement, une autre force de Filoni, c'est d'arriver à mettre des personnages qui n'ont aucun pouvoir comme étant ayant un leadership et des idéologies à amener. Exemple, Hera, et je pense que c'est ce qui fait sa force. C'est pas parce que c'est une femme, c'est pas non plus parce que c'est un Twi'lek, c'est toujours bon à prendre, mais ce qui fait sa force, c'est pas le fait d'être une femme, c'est sa personnalité, son idéologie et sa force intérieure. Et je trouve que des personnages comme ça, il faut les garder, ils ont encore pas tout donné. Allez, je passe mon tour. Alors moi, j'ai pas tant de problèmes que ça avec ces personnages, voire même leur non-mort d'une série à l'autre. Ce qui me pose problème chez Filoni, c'est de tirer en longueur ces histoires d'un support à l'autre, d'une série à l'autre, et de faire ça avec ces personnages. On commence avec le début de l'histoire sur un personnage dans The Clone Wars, et puis on la prolonge maintenant dans The Bad Batch, et puis on a fait un détour avec ce même personnage dans Rebels, et ça s'arrête jamais. On passe jamais à autre chose. C'est ça qui me pose problème. Et puis, ce que disait Sébastien, alors il fait effectivement des super gros concepts. Le monde entre les mondes. Le problème, c'est le jour où il y a un auteur qui va vouloir utiliser le monde entre les mondes et intervenir dans l'Empire contre-attaque ou un nouvel espoir. On attend combien de temps avant de le brûler, celui-là? Il pourra pas... En fait, le monde entre les mondes, c'est un beau concept qu'on ne peut... Eh, vous me saoulez, là! 3-4 tours, tu vas t'habituer, ça va faire. Sois pas vulgaire, on t'a dit. Oh, allez, ta gueule, papy. Donc, en fait, il ne peut pas l'utiliser. Personne ne peut utiliser ces concepts, sinon on fait tout péter. Et c'est ça qui me dérange. C'est ça qui m'embête. Dark Maul, oui, ok, il l'a fait ressusciter. Il a ressuscité un personnage mort. Au final, il l'a retué. Et il a mis du temps, d'accord, mais alors le gars, il était apprenti Sith, tueur Sith, il est mort, il est ressuscité, il est devenu Sith fou, et puis là maintenant il est à la tête, il est chef mafieux pour redevenir après un Sith qui essaie de chercher un apprenti pour redevenir complètement timbré et finir tué par Obi sur Tatooine. Et après, on dit que la post-logie n'a pas de fil rouge. Voilà. Voilà, mais à quoi ça servait, en fait? Bah voilà. C'est ça qui m'embête, en fait. Mais ça, je sais. Ça, je sais, mais ça, je sais qu'il l'a pas inventé. Mais pour moi, il a tiré en longueur l'histoire de Maul pour au final finir par le buter. Et là, à quoi ça sert de raconter des histoires de Maul, chef mafieux? On sait que 5 ans après ce qu'on va nous raconter, il finit découpé en deux sur Tatooine. C'est pour savoir ce qui s'est passé entre les deux, c'est pour la curiosité. Voilà. Après, pour rebondir là par rapport à ce que tu disais, personne ne peut réutiliser le concept de monde entre les mondes, etc. Par exemple, Mortis, le monolithe de Mortis et le père, la fille, ça a été réutilisé alors dans l'UE Legend, dans la série Fate of the Jedi, par exemple. Ah non, pardon, juste après, Crucible. Je sais plus comment il s'appelle en français, c'est le tout dernier roman de l'univers étendu Légende qui concerne Han, Luke et Leia, et on a le monolithe de Mortis dedans. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça a été utilisé. Donc pourquoi pas à un moment donné, effectivement, réutiliser voilà, tout à fait. Après, moi, ce qui me dérange dans ce que fait Filoni, c'est son mépris pour la continuité.
On va parler du roman Ahsoka, par exemple, qui a quand même été publié avant que la saison 7 de Clone Wars ne sorte, et il y a quand même un gros décalage entre l'ouverture même du roman, hein, faut pas aller très loin, c'est le prologue qui nous montre cet affrontement entre Ahsoka et Darth Maul à la fin justement de la guerre des clones. Et quand j'ai vu la saison 7 de Clone Wars, enfin, parce que j'ai fini par y arriver au bout quand même de Clone Wars, je m'attendais à voir un copier-coller un peu de cette scène de roman, et pas du tout. Et le pire, ça a été quand même, je suis désolée, mais l'ouverture de Bad Batch, qui prend le contre-pied du comique canon, qui reste comme, enfin, on parle de canon là, on parle pas de légende, on parle de choses qui sont censées se passer. Il y a un story group, il y a quand même des gens qui sont censés superviser ça. Et au final, on se retrouve avec des réalités parallèles au sein du même univers. Et en fait, c'est quoi le bon truc? En fait, quelle est la bonne histoire? Et c'est ça qui est très pénible avec Filoni. Ça m'agace. Voilà. À vous de parler. Non, attends, Raph, tu veux dire un truc? Il va dire un truc. Non, j'ai écouté, en fait, j'ai du mal à savoir si c'est une bonne ou mauvaise chose, en fait, Filoni, quand je vous écoute, parce qu'il y en a autant qui sont contre, d'autres qui sont pour, avec ou sans les personnages. J'ai écouté l'histoire Darth Maul, ça m'a fait rigoler, quoi. Et à un moment, je me demande si vous n'êtes pas trop gâtés, en fait, dans l'univers de Star Wars. C'est vrai, hein, quand on y pense, hein. Mais, comment? J'ai dit de bêtises? Non, pour une fois, non. Hein? Ça me surprend de pas dire de bêtises, c'est pour ça. Mais c'est vrai que à vous écouter, on a beaucoup de mal à discerner le bon ou le mauvais côté des choses. Après, c'est un point de vue qui peut être ce que vous voulez. Mais en finalité, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, ce personnage, entre guillemets, c'est ce qui fait vivre Star Wars, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir encore continué de voir du film dans ce qui est l'univers Star Wars. Après, moi j'ai trouvé des grands défauts à George Lucas comme des qualités. Je pense qu'au Filoni, vous trouverez des qualités comme des défauts. On sera pas tous d'accord. Mon main, en finalité, c'est qu'on a quelque chose qui se suit. Quand je te dis, c'est dans qui se suit dans le temps, mais pas qui suit au niveau des personnages ou de ces choses-là. Je pense que là, on pourra rajouter des choses qui ne nous correspondent pas. Voilà. Alors, je vais donner le micro maintenant à quelqu'un, je crois, qui voulait s'exprimer aussi. Voilà. Et il est trop fort pour faire des transitions, sauf que je vais d'abord interroger le public. Mais c'était une super transition pour la question d'après, mais là, je suis comme, merde, j'aurais dû lui donner la parole après le public. Est-ce que quelqu'un veut... Oui. Par rapport à ce que vous avez fait. On peut tout à fait être critique en fait de Dave Filoni tout en aimant en fait ce qu'il fait. Comme avec George Lucas, on aime beaucoup ce qu'il a fait, ça ne nous empêche pas d'être super critique sur par exemple la prélogie avec les problèmes de continuité qu'il pouvait avoir avec sa propre trilogie originelle. Je veux dire, tu regardes simplement le Retour du Jedi avec Leia qui te parle de sa mère qui était douce et triste, et puis tu vois la Revanche des Sith où en fait elle a vu sa mère 3 secondes avant qu'elle meure. Bah voilà. Bah si, parce que c'est pas, il y a pas de continuité. Parce qu'elle croit que sa mère, c'est la femme de Bail Organa. Non, mais il y a d'autres trucs comme Ben. Oui. Ouais, mais enfin, après, t'as aussi, par exemple, celle-là. Oh, vous pouvez pas me contredire sur celle-là, sur Ben Kenobi, qu'on a introduit comme Ben Kenobi, qui dit à Luke, oh, on m'a pas appelé Ben Kenobi depuis bien avant ta naissance. Mais en fait, on t'a jamais appelé Ben Kenobi. Donc c'est... Ouais, attends. Eh ben, la série Obi-Wan, je suis désolée, c'est après la naissance de Luke et Leia. Oui, mais n'empêche, ça ouais, mais bon. Bah, tout ça pour dire qu'on peut quand même apprécier le travail de quelqu'un, ça veut pas dire qu'on peut pas être critique. On donne la parole au public, peut-être. Est-ce qu'on parle quand même de l'ascension de Skywalker? Non, finalement. Non, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Qui veut parler? Non. Ouais, alors à chaque fois, on va prendre des gens qui n'ont pas parlé en priorité, ouais. Bonjour. Alors déjà, je voulais revenir sur un point que vous avez dit tout à l'heure. Okay. Sur les jeux Alors, c'était par rapport à l'introduction de l'univers de Filoni dans la saga Skywalker. En fait, il y est tout simplement avec notamment Rogue One où il y a le Ghost, Syndulla est cité, il y a Chopper. Et puis même dans la trilogie originale, il y a Rex qui a été ajouté dans la bataille d'Endor, qui est présent et qui a pris la place d'un ancien personnage. Hein? Voilà, j'avais perdu son nom, mais voilà.
et notamment dans l'ascension Skywalker, où Ahsoka fait bien partie de la saga Skywalker, puisqu'elle y est présente, en tant que Force Ghost, où on suppose du coup qu'elle est morte, mais ça sera développé plus tard. Mais après, sur Filoni, ce qui me dérange le plus, même si j'aime beaucoup son contenu, c'est notamment le respect par rapport à d'autres œuvres, comme ce qui a été évoqué sur le roman Ahsoka, mais plus récemment Bad Batch avec le comics canon, et le tout premier épisode où en fait ça a quasiment retcon un comics entier, et on n'a toujours pas vraiment de réponse là-dessus, ce qui est assez dérangeant. Et sur ce que vous appelez les... c'est comment le terme que vous avez dit les filonneries. Je ne connaissais pas ce terme, mais ok. Les filonneries m'ont jamais vraiment dérangé jusqu'à Bad Batch en fait, où ici on a vraiment, je trouve pour la première fois, des filonneries qui sont inutiles. En fait, notamment dans les premiers épisodes, par exemple Saw Gerrera, on pouvait mettre n'importe quel autre personnage, ça marchait totalement. Et sur beaucoup d'autres apparitions, où c'est dérangeant, mais par contre pour Rebels, The Clone Wars et The Mandalorian, encore dans The Mandalorian parfois c'est un peu poussé, mais c'est quand même assez incorporé au reste de l'univers et cohérent, que j'ai pas vraiment de soucis à ce niveau-là. Ton prénom ? Merci Tom. Alors, je propose qu'on continue et on fasse l'exercice inverse maintenant. Quel est... Paul, tu voulais dire quelque chose ? Ah, on a quelqu'un qui veut parler. Allez. Alors, visiblement une star. Vous allez me dire si je dis des bêtises, mais vous, alors, parce que... Non, vous êtes totalement... oui, ça met ça en opposition des comics, des romans, etc. Il y a le Grand Conseil de Lucasfilm, etc. Mais il me semble que ça a été dit que ce qui était écrit dans un livre ou dans un roman, et ils pouvaient entièrement le changer et le mettre à l'écran. Et ça, ils s'en donnaient le droit, eux, quoi. Et au final, c'est eux qui décident, c'est le réel et c'est son univers, tu vois. Donc je comprends que ça casse l'univers de fans, etc. Mais c'est lui qui t'offre un Star Wars, entre guillemets. Et donc moi, ça me dérange pas plus que ça. On dit que il a voulu que Kanan petit soit dans Bad Batch. Alors moi, ça m'a fait chier de revoir Kanan, hein, je le dis clairement. Et Bad Batch, c'est un truc que j'ai pas apprécié jusqu'à la fin, mais c'est parce que Kanan, c'est un personnage que j'aime pas. Non, je suis désolé. Par contre, j'adore Ahsoka, tu vois. Donc on est un peu... par contre, Bad Batch, c'est quelque chose que j'ai trouvé hyper mauvais, dû à un problème d'introduction des personnages, et on a du mal à s'attacher aux personnages. Parce que, alors, mais tu me laisses y venir. En fait, on a du mal à s'attacher aux personnages, tout simplement parce qu'on nous a dit, ils sont censés avoir été introduits dans The Clone Wars, et les arcs de The Clone Wars sur The Bad Batch, ils sont mauvais. Donc, ah non. Ouais. Enfin, moi, c'est un arc que j'ai pas aimé. Pour moi, la saison 7, c'est l'attaque de Mandalore à la fin, quoi. C'était ça qui était top. Juste pour revenir à la fin je pense que tout le monde a fait attention, mais la fin de ce qui était très fort dans la fin de Bad Batch, au final, c'est d'avoir repris des idées, des légendes, mais notamment des romans de Timothy Zahn qu'on a pu voir dans la première trilogie de Throne, avec... Oui, ouais, non, mais tout à fait. Et donc on peut imaginer que, en théorie, il y a quand même une idée de repris à partir de là, puisque la montagne qu'on voit avec le laboratoire, etc., ça c'est dans les romans de Timothy Zahn de l'époque. Donc voilà, ça c'était pas mal. Les concepts Macquarie aussi, je trouve ça hyper bien repris, tu vois. Donc ils reprennent quand même des choses hyper bien. Et pour revenir aux filonneries, vous parlez d'un sujet délicat tout à l'heure, c'est le monde entre les mondes. Alors moi, c'est un sujet auquel j'accroche beaucoup. Contrairement à beaucoup d'entre vous, juste que ça donne une dimension mystique en fait à la force, etc. Comme on essaye de t'expliquer un peu, une religion, nous, elle a ses livres, ses paradis, ses non-paradis et tout, et le monde entre les mondes, c'est un peu ça, quoi. Elle donne une dimension un peu plus mystique à la force, quoi. Mais ça essaye de l'expliquer, et ça, je comprends que ça peut ne pas aimer, quoi. Merci Paul. Quelle superbe intervention. Donc on était parti sur plutôt ses qualités. Donc messieurs, dames,
D'ailleurs, on va commencer par Lucille, puisque c'est comme ça. Parce que j'ai commencé par dire bien sûr. Quel est l'élément que vous appréciez le plus chez Dave Filoni? Pour une fois, je ne vais pas parler en premier. Tiens. Parce que je ne sais pas du tout ce que je vais dire. Alors, moi, ce que j'apprécie le plus, enfin, une des choses que j'apprécie énormément chez Filoni, ça va être quand même les personnages qu'il crée. Hein. On a parlé de Kanan, on a parlé d'Hera, on a parlé d'Ahsoka. Et moi, ce qui me plaît en tant que femme, c'est de voir des femmes fortes, en fait, dans Star Wars. De voir des personnages aussi qui sont pas tout blancs, tout noirs. Il y a quand même, notamment à Ahsoka, il y a un gros cheminement par rapport à l'ordre Jedi. Par rapport à sa place dans la galaxie, par rapport à la place des Jedi dans la galaxie, et qui est vraiment intéressant. Même Kanan, il a tout un cheminement sur je passe de Padawan Jedi à hors-la-loi, à type qui s'en fout un petit peu, puis finalement qui raccroche les wagons avec une rébellion où au départ il veut pas en entendre parler, puis il finit héros de cette rébellion. Donc il y a vraiment tout un... Oui, il y a des personnages qui sont complexes, qui sont intéressants. Je sais plus lequel de vous tout à l'heure parlait de background très riche. Et c'est ça qui fait aussi la force des histoires de Filoni, c'est qu'il y a des choses qui s'imbriquent, qui vont repartir très loin. Ouais, on a un gros world building avec Filoni. La question, c'est qu'est-ce qu'on aime chez Filoni? Les clones. Merci Sylvain. Les notes 4. Les notes où on le font plus. Alors, me concernant, donc du coup, ça me détend d'entendre ces deux choses-là. Non, je vais pas dire Ahsoka, j'en ai assez parlé. Globalement, ce que j'apprécie chez Filoni, c'est sa capacité justement à ce que vous appelez les filonades ou les filonneries, à connecter l'univers, c'est-à-dire à nous faire croire que ce monde est réel. Parce que tout se connecte et c'est logique en fait. C'est-à-dire un peu comme nous quand on fait de l'histoire et on se rend compte qu'un événement est lié à un autre, qu'un personnage est lié à un autre, que tout s'influence, qu'il y a un tout. Et ça nous donne l'impression que ce monde est réel, qu'on s'intéresse aussi bien aux Jedi qu'aux partis politiques qu'il y a dedans. Tout est cohérent et uni. Alors effectivement, c'est pas assez canon avec les autres médias, ça je le reconnais. Néanmoins, il fait l'effort d'aller chercher les idées qui ont existé et de connecter l'ensemble. Et je trouve que c'est ça sa force. Et d'ailleurs, si jamais il faisait que des one-shots sans tenir compte du reste, eh bien on pourrait dire c'est juste des histoires qui n'ont aucun lien les unes avec les autres. Or, de génération en génération, on intègre les œuvres qui ont été faites précédemment, même s'il est dans beaucoup, il est dedans. Et au moins de rester fidèle justement à Star Wars et de se concentrer là-dessus. Voilà, on n'en demande pas plus, enfin de mon côté. Juste te poser une question, Tom, par rapport à ce que tu viens de dire, et j'aimerais savoir ce que tu en penses. Est-ce que justement le côté que un des aspects de Filoni que je trouve, c'est qu'il a tendance à vouloir remplir tous les blancs, c'est-à-dire de vouloir systématiquement expliquer des choses. Genre un petit détail, tiens, à un moment donné, on va avoir l'explication. Attention spoiler, le rancor. Il vient d'où? On nous l'explique d'où ça vient dans Bad Batch, quoi. Enfin, je veux dire. Et justement, le fait de vouloir trop interconnecter, ouais, c'est pas le même. Il y a toujours une histoire. Enfin, ça, du coup, c'est un rappel, comme par hasard, il la voit vers Jabba. Puis on nous dit que c'est pas le même après. Enfin, il y a comme, la volonté est toujours d'interconnecter, mais peut-être trop au risque de vouloir trop expliquer les choses. Est-ce que ça nous enlève pas un peu d'imagination et de création et de toujours vouloir remplir ces blancs? Toi, t'en penses quoi, Tom, par rapport à ça, parce que c'est quelque chose que t'aimes bien? Donc du coup, effectivement, il y a certaines choses qui ne sont pas forcément intéressantes. Savoir que Mouchou, c'est toi qui l'as appelé comme ça en plus. Hein. Le rancor, Mouchou, tu l'as appelé Mouchou. Tu l'as appelé... il s'appelle Mouchi, mais toi tu l'as appelé Mouchou. Et du coup, c'est resté. Et effectivement, c'est pas super utile. Par contre, moi, je vois, vous avez vu que mes gosses étaient là tout à l'heure. Eux, quand ils voient ça, ils sont trop contents. Ouais, c'est le rancor de Jabba. Donc, il faut pas oublier qu'il y a plusieurs cibles. C'est la même chose que quand vous regardez un DreamWorks, par exemple, quand vous regardez Shrek, il y a différents niveaux de lecture. Donc, il y a le niveau de lecture pour nous, mais il faut pas oublier qu'il y a plusieurs publics. Et à mon sens, de ce fait, c'est bien. Et il y a une petite incohérence quand tu dis qu'il veut tout expliquer, puisque tout à l'heure, on lui reprochait de pas avoir été jusqu'au bout, par exemple, la grosse bébête, Seb. Non.
Le Bendu, on n'a pas tout expliqué, c'est-à-dire qu'il laisse la place aux copains, il tend des perches, il dit allez les gars, reprenez. Donc il explique pas tout, il explique certaines choses, des fois c'est appréciable, des fois à mon avis c'est à la marge, c'est du fan service, mais ça n'empêche pas de servir l'histoire. Et par contre oui, dans Bad Batch, il y a des épisodes qui servent à rien, je reconnais. La série ne sert à rien entièrement, mais c'est pas le sujet. Non, moi, ce que j'aime bien chez Dave Filoni, déjà, je vais revenir sur The Clone Wars, c'est qu'en fait, Dave Filoni, c'est un fan comme nous à la base, et ça se ressent énormément dans ses créations. Et moi, ce que j'ai adoré, notamment dans The Clone Wars, même si je suis pas un grand fan de la série, et ben en fait, il a pensé à mettre en avant tous les personnages secondaires, voire figurants qu'on a dans la prélogie, à savoir les Jedi et les membres du Conseil Jedi, avec Plo Koon, Kit Fisto, Shakti, Ki-Adi-Mundi. Je pense que chaque membre du Conseil Jedi, il y a au moins 2-3 épisodes qui lui est consacré dans The Clone Wars. Et même s'ils sont pas tous très bons, eh ben, je trouve ça génial. Par exemple, tu vois, le fait que, alors moi je suis un grand fan de Plo Koon comme Filoni, mais que de lui donner du background en disant c'est lui qui a découvert Ahsoka, les choses comme ça, ben, ça donne beaucoup de background au personnage. Que Kit Fisto est un padawan, j'ai trouvé ça génial aussi. Donc ben, pour ça, je leur remercie énormément, Dave Filoni, de mettre vraiment l'accent sur les personnages secondaires des films et les rajouter. Et moi, ce que j'adore, c'est tout ce que Fab n'aime pas trop. Bah, moi, j'adore quand tout est interconnecté, notamment avec les films. Que ce soit interconnecté avec ses propres créations, ça, je m'en fiche un peu, mais que tout soit de créer des interconnexions avec les films, moi, je trouve ça génial. J'adore. Par exemple, dans Rebels, il y a un épisode où on voit Dutch Vanders, qui était joué par Angus MacInnes, qui aurait dû venir d'ailleurs aujourd'hui, et le voir dans 2 épisodes de Rebels, bah, je trouve ça génial. Donc c'est tous ces petits clins d'œil qui sont vraiment pour les fans un peu adultes entre guillemets que j'adore dans tout ce qu'il fait. J'aime un peu moins ces arcs narratifs qui sont quand même, on va pas se le cacher, destinés à un public plus jeune. Mais comme le dit Thomas, en fait, il y a plusieurs degrés de lecture. Et si on n'aime pas des The Clone Wars ou des The Bad Batch, c'est peut-être parce qu'on est juste pas la cible. Mais Bad Batch c'était juste mauvais tout court en fait. Je crois que Seb il adore Bad Batch. La seule fois où il n'a pas participé à une série, ça a donné Résistance. Bon. Ça n'existe pas vraiment. Ça. Paul, on a dit après qu'on parle, on vous donnera la parole. Oui, voilà, donc bon, en plus. Alors, pour répondre à ma propre question, ce que j'aime le plus chez Dave Filoni, il a fallu que je réfléchisse quand même 5 minutes. Non, c'est pas vrai. En fait, je rejoins beaucoup Luce sur ce qu'elle dit, c'est que là où je le trouve très fort, c'est sur son world building, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est vraiment capable de créer du background à des personnages, mais pas qu'à des personnages, à des planètes, à des situations, à des aliens. Beaucoup se sont plaints dans la postlogie de ne pas retrouver des races d'aliens, des anciens films, etc. Lui c'est quelqu'un qui a su s'ancrer dans l'univers Star Wars dès le début. Et il est très fort, et pour développer ça et élargir l'univers à sa façon, en repoussant petit à petit les limites en fait de l'univers, en créant du background à n'importe quel. Là, je parlais du Rancor il y a 5 minutes. Ça reste que ça crée un espèce de background et d'explication sur le Rancor, donc ça peut avoir son intérêt aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, notamment ici, qui sont des encyclopédistes. Ça, c'est parfait c'est du grain à moudre pour tous les encyclopédistes de savoir d'où vient le 25e personnage qu'on a vu à un moment donné. Tant mieux, en fait. Je trouve qu'il est très fort là-dessus. J'ai beaucoup plus de mal sur sa narration en général, mais c'est vrai que la façon dont il crée et qu'il élargit l'univers est très fort. Et une autre chose, il nous a aussi permis de sortir un peu de la Sainte Trinité, c'est-à-dire que beaucoup de médias qui étaient créés en dehors des films, donc je parle de romans, je parle de bandes dessinées, étaient beaucoup autour de Luke, Leia, Han. Pendant longtemps, c'était souvent ce genre de contenu-là. Et petit à petit, en développant son univers à lui, le fameux Filoniverse, il a su élargir et nous faire amener des nouveaux personnages et nous intéresser à autre chose que justement des persos qu'on a déjà vus, revus et corrigés. C'est-à-dire que des bandes dessinées sur Vador et sur Luke et sur Leia, il y en a à peu près beaucoup trop. Et ça a permis justement de s'intéresser à des nouveaux personnages, un peu comme le permet en ce moment la Haute République avec dans les romans. Il y a un nouveau vent de fraîcheur, mais pourquoi ? Parce qu'on a enfin des nouveaux persos. Et il a quand même amené cette possibilité-là, Dave Filoni, de créer des nouveaux persos auxquels s'attacher, qui sont plus facilement exploitables parce qu'on ne sait pas tout ce qui va leur arriver, parce que justement, un des problèmes dans les films, c'est qu'en général,
on sait plus ou moins ce qui leur arrive. Dans les bandes dessinées, il y a beaucoup de comics qui sont sortis de Luke, Leia, Han, qui se déroulent entre deux films, où c'est un peu inconséquent parce que tu sais très bien ce qui va se passer à la fin. Je veux dire, tu sais très bien que Luke il va pas mourir quand une BD elle se déroule entre l'épisode 4 et l'épisode 5, puisque de toute façon tu le connais. Donc, et c'est vrai que là-dessus, ça a été quand même un certain vent de fraîcheur et je le reconnais ça très volontiers. Raph, est-ce que tu as un mot à nous dire sur ce que tu adores de Dave Filoni? Chapeau, non. Là, je vous écoutais une fois de plus, donc je vais faire une petite synthèse parce que sur l'aspect un peu Pokémon, là, j'écoute quand même parce qu'en fait, j'ai plus de batterie. Alors, autrement, je continuerai de jouer encore. Je ne sais pas si Filoni a apporté du mal ou du bien, mais a priori, il a apporté des choses avec différentes lectures, comme vous disiez. Donc cette lecture, elle peut peut-être pas plaire à certains, mais elle plaît à d'autres. Ce que je vois surtout, c'est que Dave Filoni a peut-être réussi à rassembler beaucoup de gens autour de l'œuvre qui était partie au fil du temps aussi, du jeune public. Des encyclopédistes qui disent t'as raison, le 14e clone là, c'est machin truc qui a joué dans le truc et qui est aussi dans James Bond. Il a réussi à faire ça aussi, je pense. Et puis peut-être regrouper les gens. Après, c'est vrai que moi, ce que je lui reproche, la Filoni, ce que j'ai tous dit, c'est le côté trop encyclopédique. Ah, le retour du monstre. Non, c'est moi ton père. Tu peux pleurer maintenant. Pleure maintenant, regarde ton père à quoi il ressemble. Je pense que la difficulté, c'est qu'on ne pourra pas satisfaire tout le monde, mais je pense qu'il a essayé de satisfaire un maximum de personnes aussi à travers tout ça. Et puis, dites-vous bien, si c'était pas Filoni, qu'il aurait eu à la place. Voilà. Et puis, peut-être qu'il aurait eu autre chose, une autre lecture, tous ces éléments-là. Moi, je trouve que c'est bien de l'avoir mis parce qu'en fait, il était passionné. On a quelqu'un qui veut intervenir. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose, peut-être? Ah bah elle dit plus rien. Parce qu'il y a des gens qui dénigrent après. Ah, c'est ça. Elle veut pas se faire bâcher. Non, je pense que tout le monde peut se faire son avis sur Dave Filoni, mais surtout moi c'est parce que moi j'ai vécu le vieux Star Wars, quoi. C'est que j'ai vécu longtemps dans le noir sans avoir espéré voir une autre série, un autre film sortir. Donc vous avez la chance, voyez. C'est aussi la chance d'avoir un mec comme Dave Filoni qui permet de pouvoir mettre des choses en avant aussi. Après, je sais pas ce qu'aura le futur. Peut-être qu'on aura d'autres personnes. Là, je suis impatient de voir. Là, je suis une petite un peu plus loin là. Les dessins animés japonais, là, les 7 visions qu'ils ont la semaine prochaine sur Star Wars. Comment? Dans 10 jours, pardon. Là aussi, c'est peut-être une autre lecture qui va plaire à certains et pas à d'autres. L'important, c'est qu'on s'y retrouve. Voilà. Qu'aujourd'hui, on soit autour d'une table en discuter. Voilà. Sans dire de gros mots. Donc, pour certains autour de cette table, c'est un peu compliqué. Mais au moins trouver un univers, quelque chose qui nous unit à travers ça, tout simplement. Voilà. Alors, avez-vous des questions? Maintenant, je réponds aux questions. Je fais passer les micros, pardon. Est-ce qu'on a des réactions dans le public? Alors, on va prioriser ceux qui ne sont pas passés, mais si personne d'autre veut réagir, on vous invitera. Oui, est-ce que tu peux venir parler dans le micro? Donc la question, pour rappel, c'est qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce que vous aimez le plus chez Dave Filoni dans ce qu'il a créé? Moi, à la base, non. En fait, moi, j'ai 13 ans. Voilà. J'étais fan de Star Wars quand j'étais tout petit et j'ai regardé toutes les trilogies. J'ai regardé les 2 premières trilogies quand j'avais 8 ans et après, petit à petit, j'allais les voir au cinéma quand les nouveaux films sortaient, donc la post-logie. Dans l'ordre. Voilà. Voilà. Et après, pendant un long moment, en fait, quand j'avais 10, 11 ans, Star Wars, c'était juste une saga que j'aimais bien. Et en fait, un jour, sur YouTube, je suis par hasard tombée sur une vidéo de quelqu'un qui me donnait son avis sur Star Wars The Clone Wars. Et ça m'a donné envie d'aller regarder. Donc, je suis allée regarder et en fait, je suis tout de suite tombée amoureuse de cette série. Et donc, tombée amoureuse, ça m'a passionnée, quoi. C'est ça qui m'a redonné... Non. Non. Donc après j'ai regardé Star Wars Rebels, donc après Résistance, mais là j'ai pas envie d'aborder le sujet parce que c'est non. Voilà. Après ce qui vient, c'est qu'il y a The Mandalorian qui est sorti et là c'était un réel coup de cœur. Après j'ai commencé à lire les comics, les romans et c'est là que c'est reparti. Et en fait j'ai remarqué que tous les épisodes de The Mandalorian, les épisodes de Rebels, tout ce que j'aimais avait été produit par Dave Filoni. Et en fait il m'a été le mot est un peu exagéré, hein,
mais il m'a été voué un véritable culte à ce réalisateur parce que je trouve que, comme vous disiez, à la base, c'est aussi un fan et du coup, il a su apporter des choses que d'autres n'ont pas su faire. Exemple, moi, je suis un grand fan de l'Amiral Akbar. Je trouvais qu'il était trop, on ne voyait pas assez dans la trilogie originale. Et quand je suis tombée sur la saison 4, l'arc de Moncala, je suis tombée tout de suite amoureux. Pareil pour des personnages du Conseil Jedi. J'ai trouvé ça super intéressant de faire ça et j'ai juste un mot à lui dire, merci. Après, pareil, juste sur Star Wars Vision, je suis aussi un fan de manga, tout ça, mais par contre, je suis pas du tout hypée pour cette série parce que, moi, que ça soit légende ou canon, je m'en fiche, mais là, ça va être ni légende ni canon. Donc, j'ai peur qu'on crée encore des sous-légendes, des sous-canons et que ça fasse une espèce de grande salade, on va plus rien comprendre. Après, je dis pas que ça va être mauvais, au niveau du... Non, mais je finis juste parce que, comme vous avez parlé, juste pour dire... Voilà. Non, voilà. Je suis extrêmement sceptique et voilà. Merci. En tous les cas, il emploie plus de vocabulaire que moi en une année, alors bravo. Franchement, et tu fais des phrases avec des mots avec plus de 3 syllabes. Félicitations, parce que moi, j'y arrive pas. Voilà. Et puis, quelle aisance, félicitations. Voilà. Là, t'as vu, t'as des pins, du coup. Tu vois, ça vaut le coup de venir. Hein. Félicitations pour ton intervention. En fait, ça revient à ce que je disais, c'est qu'on a une vision suivant les âges et la culture qui fait qu'on voit les choses différemment. Et que Filoni nous a peut-être apporté cette lecture pour tout le monde. Voilà. Alors, on sera jamais tous contents. Hein. D'abord, on n'est jamais content de tout. D'accord. Il y aura toujours des râleurs, des gens qui aimeront, qui n'aimeront pas. Après... Okay. On va continuer. Allez. Il est debout sur leur chaise. Allez, venez. On a trop tard, on a pris les deux. Ça sera pour la prochaine. Encore. Je voulais juste rebondir sur la discussion qu'il y avait eu entre Fabien, Thomas et Seb. Et en fait, pour reprendre ce qu'a dit également le jeune homme qui a très bien parlé, en répondant à tous les trous, on donne aussi beaucoup d'épaisseur aux personnages. Il prenait l'exemple de l'Amiral Akbar, on peut aussi prendre l'exemple de Boba Fett. Boba Fett, dans la trilogie originale, il est badass. Qu'est-ce qu'on sait? Rien d'autre. Dans la prélogie, il est le fils de Jango Fett. Et en voyant sa jeunesse et en voyant comment il était éduqué par d'autres chasseurs de primes, machin, je trouve que le personnage prend énormément d'épaisseur et ce serait également valable pour l'Amiral Akbar, comme disait le jeune homme. Alors, reste là, je vais te poser une question pour rebondir à ça, mais du coup, est-ce que ça change pas ta vision du film? C'est-à-dire que, quelque part, est-ce que ça change pas la vision originale, qu'on a eue du film? Peut-être en bien, peut-être en mal, j'en sais rien. Mais est-ce que ce changement de vision, de vouloir tout expliquer, est une bonne chose ou pas? Il n'y a pas de bonne réponse à ça. On serait sur quelque chose de mystique, par exemple, on nous expliquerait par le menu la jeunesse de Yoda dans tout le détail. Je dirais, ok, on casse le mystique du personnage. Mais pour Boba Fett, il reste badass, il reste le fils de Jango Fett. Et en plus, je vois que son cheminement n'a pas été facile, qu'il n'a pas eu les meilleurs exemples parentaux possibles, et que son aigreur, son côté solitaire, machin, je trouve des reflets de ça. Ça me retire rien au film et ça m'apporte de l'épaisseur. Merci. Paul, tu voulais intervenir? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut rebondir sur ce qui est dit par le public? Je vais rebondir. En fait, pour répondre à ta question, moi c'est Ahsoka que j'aime, mais tu le sais déjà, donc voilà. Non, t'as dit quelque chose tout à l'heure. T'as dit que y a des romans. Enfin, on avait marre de la Sainte Trinité, des romans, tout ça, etc. Ouais. Sauf qu'en fait, c'est toujours le cas. C'est toujours la Sainte Trinité des romans. Et justement, est-ce que Filoni il protégerait pas ses personnages pour avoir la main dessus et bloquerait un peu, tu vois, les nouveaux romans ou les comics sur l'univers autour de Mandalorian, de Boba Fett. Actuellement, il y a Bounty Hunters, mais tu vois, est-ce que ça aussi, c'est pas une filonnerie? Dans le sens qu'il veut avoir un contrôle 100% des personnages qu'il crée. Bien, ça me fait pas. Sur deux persos, ça lui plaît pas, c'est pas lui qui les a fait, il les balaye en fait, tu vois. Ouais, mais en fait, ta réflexion m'a fait penser à ce que disait Thomas. Il a créé des choses
et allez, il les laisse aux petits copains. Sauf que actuellement, il y a personne d'autre qui les utilise, les choses qu'il a créées. Il y a que lui quasiment qui utilise ces personnages. Il y a que lui qui utilise les concepts qu'il a créés. Mais c'est un caméo, ça. En fait, il y a que Filoni qui utilise les créations de Filoni. Alors que Filoni, lui, utilise ce qui a été fait en roman, ce qui a été fait par Lucas, ce qui a été fait en comics, ce qui a été fait dans n'importe quel autre support. Donc, je suis pas sûr en fait qu'il laisse la main à ses créations aux autres. Par contre, il capte tout ce que les autres ont fait. Oui, effectivement, je trouve que c'est pas tout à fait juste parce que on ne sait pas déjà si c'est Filoni ou si ça vient de plus haut le verrouillage. On ne sait pas qu'est-ce qui est dans les cartons. Pour reprendre par exemple simplement Throne, je reviens dessus, j'aime beaucoup ce personnage. On sait par les interviews que fait Tim Zahn, qui a quand même écrit la 2 trilogies dans le canon sur Throne, qu'il n'a pas pour l'instant le droit d'écrire sur ce qui se passe post-Rebels. Il n'a même pas été consulté avant le retour de Throne. Non, mais en plus, il a demandé à priori écrire un petit peu sur ce qui se passe après. Pour l'instant, c'est verrouillé. Verrouillé par qui? On ne sait pas. Après, pour la réutilisation des personnages, il me semble qu'il y avait un roman en préparation sur la période du Mandalorien, roman qui a été annulé après le fameux épisode... comment elle s'appelle l'actrice là? Merci. Parce que ça reprenait le personnage de Cara Dune et que du coup, Lucasfilm la pousse vers la sortie. Après, je pense qu'on peut pas lui faire un mauvais procès sur les personnages, la réutilisation de son univers, parce qu'au final, on sait pas si c'est lui qui verrouille ou si ça vient de plus haut. Alors, je suis pas d'accord avec vous. Je vais vous dire pourquoi. Déjà, dans les romans, les personnages de Filoni, on les a retrouvés. Sham Syndulla, il a été dans un roman extraordinaire dans lequel on voit le potentiel de la famille Syndulla, qui s'appelle Le Seigneur des Sith, exactement, où justement les Twi'lek s'unissent, et pour une fois c'était un roman qui était centré uniquement sur des aliens. Alors donc du coup c'est un grand merci. C'est dans mes préférés, mais c'est pas que parce que c'est des aliens, monsieur. Je suis pas raciste avec les humains. Si c'est ce que tu essayes de me faire dire. C'est absolu. Si, c'est canon. Ah bah oui. Le seul qui est pas canon, c'est le roman sur Tarkin. Non, si, il l'est, mais il devait pas l'être à la base. C'est la seule exception qu'il y a. Les autres, à chaque fois, sont canons. Donc déjà, ça c'est pas vrai. Ensuite, il y a eu les comics sur Kanan, où on voit déjà Kanan, surtout sur un bon background. Ils ont fait un roman dessus. Ils ont fait un comics. Oui, et Alors après, ils l'ont pas. Alors ok, ça, mais j'ai dit que j'étais d'accord là-dessus. Néanmoins, il les a pas bloqués, il a empêché personne d'utiliser ces personnages. Alors après, certes, c'est à la marge dans les films, mais mine de rien, vous l'avez dit tout à l'heure, Ahsoka, on l'entend en fantôme de force dans l'épisode 7. On entend l'épisode 9, pardon. On entend Général Syndulla, certes, c'est un Easter egg. On voit le Ghost et on voit Chopper dans Rogue One. On est d'accord que c'est juste des caméos, mais ça veut dire qu'ils sont réutilisés. Et qu'est-ce qui empêche finalement les autres dans les séries d'utiliser ces personnages? La seule chose qui les empêche, c'est que, à part Filoni, il y a personne d'autre qui pilote des séries. Donc c'est pour ça que personne les utilise pour le moment. Mais évidemment que par la suite, alors là, je veux bien parier ce que vous voulez, les gars, que les personnages de Filoni vont être réutilisés, c'est évident. Donc, en fait, pourquoi on les voit pas? Tout simplement parce que la seule chose qui est pas faite par Filoni, c'est Résistance. On a déjà dit que ça n'existait pas finalement, donc on n'y peut rien. Si les autres savent pas faire des séries pour l'instant, il y a que Filoni qui arrive à faire des bonnes séries dans Star Wars. Et sur les romans, il a laissé faire. Sur les comics, il a laissé faire. Donc du coup, l'argument de méchant Filoni qui laisse pas faire, j'ai du mal à l'entendre. Vas-y Paul, reprends-moi. C'est pas un argument. Enfin, on n'a jamais dit que c'était le cas. On se pose la question légitimement quand même. Ça va me permettre de te relancer en plus sur la suite. Je te dis pas qu'on lui verrouille au-dessus ou ses personnages, parce que je pense que lui, il est assez haut placé dans la chaîne des gens qui décident si on le verrouille ou pas. Et lui, il a son mot à dire plus que certaines autres personnes, tu vois. Donc, et pour te relancer là-dessus, ça te permet d'ouvrir le sujet sur la question: doit-il remplacer Kathleen Kennedy? La réponse est non, parce que c'est pas un dirigeant, c'est un créatif.
Et oui, alors déjà d'une oui. Bon, c'est pas une question qu'on va se poser parce que la réponse, je pense qu'on va être relativement unanime là-dessus. Non. On est plutôt tous des partisans de Kathleen Kennedy ici. Alors si vous aimez pas ça, la porte est ouverte. Mais alors est-ce que je vais interroger mes compatriotes. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur le sujet ou est-ce que je vous pose une autre question? Vas-y. C'est le sujet de Filoni, forcément, j'ai plus que des trucs à dire. Je tiens à signaler un truc, c'est que on se plaint que du coup, Filoni est trop là et qui coordonne un peu trop tout. Néanmoins, imaginons l'inverse, c'est qu'on ait eu Filoni réal d'une première saison, puis on change de réal pour continuer la saison. On a vu ce que ça a donné dans la postlogie, que malgré tout j'aime bien, parce que je sens que tu vas partir sinon. J'adore la postlogie, mais par contre, le fait d'avoir eu pas de fil conducteur, au moins là on en a un, c'est le fil Oni. Et elle est venue comme ça. Hein. Et donc, de fait, finalement, on se plaint d'avoir un mec qui est là depuis trop longtemps, mais on a beaucoup de chance d'avoir un gars qui reste longtemps et qui est là. C'est-à-dire que le gars, c'est un fidèle, c'est un vrai. Il est là, il donne un peu sa vie pour une licence et il donne toute sa créativité pour une licence. Et je trouve que, malgré certains petits défauts que je reconnais, le fait qu'il soit là et qu'il coordonne, c'est un méga bonus pour Star Wars. Et ce gars-là, s'il entend 30 gens lui cracher dessus, je dis pas que c'est ce que vous faites, hein, je joue le jeu, hein, évidemment, de la réciproque, mais je veux dire, voilà, je pense qu'il y a l'espèce de... Certains l'appellent le prophète, c'est-à-dire qu'on a Dieu, c'est George Lucas, et le prophète, c'est Filoni. C'est-à-dire qu'une fois que Dieu est parti, il reste le prophète, c'est lui. Et finalement, je trouve que c'est pas volé comme titre. Pourquoi ? Parce qu'il est quand même là pour amener beaucoup à la licence Star Wars et à la faire continuer, à la faire vivre. Excellente transition, car je voulais vous poser la question. Alors, Dave Filoni, nouveau George Lucas ou pas nouveau George Lucas ? Non, George Lucas, c'est George Lucas, Filoni, c'est Filoni. Quand disait Paul, tout à fait, tout à l'heure, il disait Kennedy, c'est ça ? Je sais plus comment elle s'appelle, là, la grande. Kathleen. C'est pas le même métier, Paul a raison, il faut mettre les choses dans leur contexte, quoi. On peut pas être créatif et à la fois chef d'entreprise. Et chef d'entreprise, moi, j'ai été chef d'entreprise, c'est un vrai métier. C'est pas un truc qu'on invente, on a les compétences, on n'a pas les compétences. Ouais, c'est ça. Non, mais George Lucas, à la différence de lui, c'est un gars qui a une vision qui correspondait à une époque, voilà. Et qu'il a su l'arrêter au bon moment aussi, est-ce qu'il a trouvé les bons financeurs derrière pour racheter. En finalité, Filoni, il continue, quoi. C'est une finalité. Puis après, Filoni sera peut-être l'autre personne que je connaîtrai pas, mais que tes enfants, non, c'est compliqué. Parce que toi, avec, on peut pas, c'est vrai. Avec les hommes, on peut pas. Alors, Dave Filoni, absolument pas un nouveau George Lucas, parce que en fait, George Lucas, c'est lui qui a inventé l'univers. Donc à partir de là, personne ne peut être un nouveau George Lucas. S'il y a un nouveau George Lucas, c'est un autre réalisateur qui aura inventé son propre univers, sa propre franchise qui se développera plus tard, et ça n'aura rien à voir avec Star Wars. Donc pour moi, il y a juste des créateurs qui utilisent le bac à sable de George Lucas et qui font une continuité qu'on aime ou pas. Mais il n'y a pas de nouveau George Lucas dans Star Wars, il n'y en a qu'un et ça restera George Lucas. Voilà. Paradoxalement, je suis d'accord avec vous. Filoni n'est... Non, bah oui. Filoni, on peut pas dire que c'est le nouveau George Lucas, évidemment, puisque c'est lui qui a amené l'univers. Par contre, ce qu'on peut reconnaître, c'est que c'est un très bon successeur pour reprendre la suite. Pour quelle raison ? Parce que le bac à sable, il l'a parfaitement intégré pour moi, et il accorde autant d'énergie et d'âme à la saga que George Lucas a pu en donner avant. Et en ce sens-là, je dirais pas que c'est un nouveau George Lucas, c'est juste un très bon fils spirituel, c'est son padawan. Et pour l'instant, on peut dire qu'il est passé chevalier. On verra s'il devient maître plus tard. Et pour l'instant, je pense que il est largement digne de George Lucas, même si c'est pas George Lucas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et pour l'instant, je suis très content qu'il soit là parce qu'on a besoin d'un type comme lui pour faire vivre la passion de Star Wars. Eh ben, ça va être difficile de poursuivre parce que c'est le même avis en fait que mes collègues. C'est vrai que c'est un très bon créatif. Il continue à utiliser l'univers de Lucas, mais c'est pas Lucas. Il ne crée pas un nouvel univers. Par contre, effectivement, c'est un grand fan, quelqu'un qui a compris. Je sais pas si vous avez vu les making-of de Mandalorian saison 1. C'est ça. Quand il parle de Star Wars, quand il parle de la vision de Lucas,
Bah, moi, j'étais devant la télé, j'étais bouche bée parce que le gars, il a tout compris. C'est même pas qu'il a tout compris, c'est le gars, il a vraiment été dans la tête de Lucas, il a vraiment tout avalé, tout régurgité, et c'est en ça que c'est un très bon créatif. Ça doit être le seul gars qui a bossé sur la saga, le seul créatif, le seul réalisateur, clin d'œil, qui a compris ce qu'était Star Wars. Voilà. C'est ça, ouais, celui-là. C'est celui-là aussi avec Cara et tout le monde qui lui envoie des fleurs. Et à peu près 6 mois avant de lui défoncer la gueule sur les réseaux sociaux, ce making-of-là. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Enfin, je suis d'accord avec vous tous. Après, pour rebondir sur le côté fils spirituel, faut pas oublier quand même que Filoni, il a appris auprès de George Lucas. Il a été choisi par George Lucas. Donc quand il a créé, quand il a bossé sur The Clone Wars, c'était en tandem avec George Lucas. Donc en fait, le maître lui a filé les clés, quoi. Clairement, il a vu comment? Oui, exactement. Hein, il leur a filé les clés de la maison en disant les gars, je vous ai bien formés, mais maintenant je prends ma retraite et démerdez-vous avec ce que j'ai fait, faites vivre le projet. Et on le ressent effectivement, on ressent quand on voit les créations de Filoni. Alors on a beaucoup critiqué, mais on aime aussi pas tout, mais on aime. On voit cet amour qu'il a pour Star Wars et qu'il est capable de nous communiquer et qu'il a une vision qui est quand même dans la lignée de celle de George Lucas. Est-ce qu'il y a des interventions? Qui? T'as pas? Oh pardon, excuse-moi Fabien. On a plus l'habitude de te voir en fait. À ton tour. Aussi, tu veux dire? Non, t'as déjà répondu. Toi. En fait, non, je vais rien dire de plus intelligent que ce que vous allez déjà dire, donc je vais fermer ma gueule. Ça a changé pour une fois. Mais par contre, je vais rebondir sur une autre question. Dans ce cas-là, est-ce que Dave Filoni doit devenir le directeur créatif? Je parle bien du directeur créatif. Je parle pas de remplacer Kathleen Kennedy, qui est une productrice, mais est-ce qu'il doit devenir le directeur créatif de tout Lucasfilm, c'est-à-dire de chapeauter, parce qu'on entend beaucoup ça dernièrement, c'est les dernières rumeurs comme quoi c'est lui maintenant qui chapeaute tout. Est-ce que, alors d'abord pour l'instant c'est pas vrai, jusqu'à preuve du contraire, mais est-ce que je pense qu'il l'est déjà plus ou moins là, ça fait partie de ces trucs, mais est-ce qu'il doit chapeauter tout le créatif de Lucasfilm, tous médias confondus? C'est la question que je vous pose. Enfin, on va enlever peut-être les BD ou les romans, mais enfin tous médias télévisuels et cinéma confondus. Mais tout le monde s'en fout. Le problème, c'est le problème, c'est est-ce qu'il risque pas de perdre en créativité derrière? Si le gars il est complètement plongé dans les projets de tout le monde, à faire à résoudre des problèmes de continuité, de story group, etc. Est-ce qu'on va pas au final perdre sa vision créative à lui? Est-ce qu'on risque pas d'avoir des projets qui seraient notamment télévisuels, puisque tu le disais, hein, en série pour l'instant c'est Filoni, hein, clairement. Si en déléguant à d'autres, est-ce qu'on va retrouver cette même fraîcheur, cette même verve, ou est-ce qu'on va perdre? Alors, fut un temps, il y avait un gars qui s'appelait Stan Lee. Il décidait tous les scénarios de sa maison d'édition. Puis à un moment, il est devenu rédacteur en chef. Puis il a trouvé des gars comme Claremont, par exemple, qui a amené le scénario des X-Men. Et en fait, il a transcendé Stan Lee. Tout ça pourquoi? Parce que peut-être qu'à un moment, ils ont bien su aussi s'épauler. Et peut-être que Filoni, en fait, on va dire que George Lucas, il a eu le flair de trouver Filoni. Peut-être que Filoni aura le flair de trouver des gens. Et d'ailleurs, là, à la production des prochaines séries, par exemple sur Obi-Wan Kenobi, on a une nana qui avait bossé sur Mandalorian, Seb. J'ai plus le nom. Une photo de mon bébé, mais tu peux me reposer la question? Non mais repose-moi la question, c'était quoi la question? La réalisatrice de Obi-Wan Kenobi. Deborah Chow. Voilà, j'avais perdu. Et donc qui du coup, elle a été dans Mandalorian. A priori, elle a été adoubée. Ça veut dire qu'à un moment, ils ont eu confiance en elle. Taika Waititi, il a participé aussi au Mandalorian. A priori, on va lui donner un film. Ça veut dire que les gens qui font leurs preuves en les testant, ils matchent. Je sais pas ça, mais en tout cas voilà, l'idée, Kevin Feige il a pas pris que des bons non plus dans son Marvel Studio quoi. Il suit un arc narratif, tu vois, une continuité
Oui, mais est-ce que, par exemple, puisque tu parles du film de Taika Waititi, là encore, il n'y a pas de sous-entendu dans ma question. C'est une vraie question, c'est une vraie interrogation. Mais est-ce que si Dave Filoni devenait le Kevin Feige de Star Wars, est-ce que des mecs comme Taika Waititi auraient les mains libres pour son film qui a l'air d'être probablement le film le plus original qui est en préparation, ou le média le plus original qui est en préparation jusqu'à présent? C'est pour ça que je pose réellement la question. Je n'ai pas d'avis. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être qu'il sera capable d'être la personne capable de superviser, parce que dans Clone Wars, il n'a pas supervisé tous les épisodes. Dans Rebels, il n'a pas supervisé tout. Dans Mandalorian non plus. Dans Mandalorian, c'est un très bon exemple qu'il est capable de travailler avec quelqu'un, c'est-à-dire que quand il travaille avec Jon Favreau, ça fonctionne très bien, mais lui, il est capable d'amener la petite touche que beaucoup de fans ont réclamée manquante dans la postlogie, c'est-à-dire le côté ancré dans l'univers. Donc c'est peut-être ça qu'il est capable d'amener, mais est-ce que ça serait la bonne idée de le laisser, enfin de le faire devenir le head créatif de Lucasfilm at large? La question est posée. Moi, je pense que actuellement, Lucasfilm, ils n'ont pas besoin d'un poste comme ça. Moi, je pense qu'ils ont besoin d'une Kathleen Kennedy qui va donner son feu vert ou son feu rouge à des projets. Par contre, il faut un directeur créatif pour chaque gros projet. Un peu comme il y aurait dû y avoir une personne qui aurait dû être le directeur artistique de la postlogie parce qu'il y a quelques problèmes de continuité. Mais voilà, c'est à chaque projet un directeur artistique ou créatif, mais il faut surtout pas un directeur créatif pour tous les projets, parce qu'en fait, ce qui est bien dans Star Wars, c'est la diversité, il y en a pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a des gens qui se pignolent sur Bad Batch, je comprends pas, et qui détestent Star Wars Vision, alors que c'est le truc le plus original qui est jamais sorti, et enfin on a de l'originalité. Et ça, c'est très bien. On n'a pas vu, mais je veux dire, mais qu'on aime ou pas, au moins on a de la diversité, c'est ça. C'est que dans Star Wars, il est maintenant, il est acquis qu'on aime tous Star Wars, et peut-être pas pour les mêmes raisons. Et si on n'aime pas Star Wars justement pour les mêmes raisons, c'est parce qu'en fait, il y en a pour tous les goûts. Il faut, pour qu'il y en ait pour tous les goûts, eh ben, on a besoin d'avoir des directeurs, des projets très différents. Et pour ça, on n'a pas besoin d'un directeur créatif à la tête de Lucasfilm. Voilà. Qui veut parler? Alors, je sais que tu veux parler. Je veux juste savoir si d'abord, de ceux qui ne sont pas encore intervenus, quelqu'un veut intervenir. Sinon, je te donnerai la parole. Non? Eh ben, vas-y, viens, tu peux. Non, mais ta famille ne veut pas participer. J'aimerais encore revenir sur un petit point vis-à-vis des projets à venir. Moi, il y a quelques temps, j'ai un copain qui me disait que sur Star Wars Acolyte, donc le film sur les Sith, ouais c'est ça, la série pardon sur les Sith, il voulait retrouver Dave Filoni. Et moi, je lui ai dit non, moi je veux pas retrouver Dave Filoni sur Acolyte. Je veux en priorité le fixer sur Ahsoka, parce que Ahsoka c'est un des personnages qu'il a quasiment créé et qu'il maîtrise parfaitement. Et ça va être une série centrée sur ce personnage. Donc je sais qu'il peut faire beaucoup plus de miracles avec Ahsoka que Acolyte, parce que Acolyte, on se base sur pas grand-chose, alors que Ahsoka, si. Et c'est un personnage qui s'est très bien développé. On l'a vu dans Clone Wars, on l'a vu dans Rebels, et même dans The Mandalorian. Donc moi, je le veux sur Ahsoka. Et deuxième petit point, moi, personnellement, j'ai été assez mitigée, enfin, c'est pas en rapport, avec The Bad Batch, parce que vous en avez vite parlé. Je trouvais que c'était au début, quand on me l'a vendu, que c'était la série sur la Clone Force 99, j'étais assez mitigée parce que je trouvais pas trop ce qu'elle allait être à exploiter. Et ben on l'a trouvé. Je trouve que la moitié de la série ne sert à rien. C'est un peu comment dire. En fait, c'est une balle rebondissante. D'un coup, on se jette à l'eau et en fait, ça repart, ça retourne dans notre main, ça devient plus intéressant. Les seuls trucs qui m'ont plu, c'est le premier épisode, qui était très intense, et l'arc sur Rylot. Mais le reste, même le final, je le trouvais médiocre, pas digne d'une série de Filoni, en fait. Voilà. Et j'attends pas trop la saison 2. Je suis très mitigée. Bravo. Mais encore un exemple, tu parles de l'arc sur Rylot. Est-ce que c'était encore quelque chose qu'on avait besoin? Est-ce que c'était encore... alors, ouais, on a le fan des Twi'lek qui va revenir, mais est-ce que on peut pas laisser partir ces personnages et développer autre chose que de trucs de Rylot, quoi? Non, là, faut pas pousser, les gars.
Je veux bien qu'on daube un peu sur Bad Batch, mais quand même, l'arc sur les Twilight, sur Rylot, c'était fantastique. Et je suis désolé, j'ai le micro, donc c'est bien. Oui. Et je le rends pas. Ce que j'ai trouvé fantastique sur l'arc Rylot, ça a été, et pour moi, je suis d'accord avec toi. Merci de l'avoir dit. Faut pas avoir peur de ces grands méchants qui disent du mal de l'arc de Rylot. Il est fantastique pour quelle raison? Parce que justement, ce qui est intéressant dans Bad Batch, c'est de voir qu'est-ce qui se passe au moment où l'Empire pénètre justement sur les planètes, et pas que sur Coruscant, et pas que du point de vue des Jedi. Ce qui nous intéresse, c'est le point de vue des habitants dans les différentes planètes. Et là, on y va, on rentre dans le terrain, on voit ce qui se passe réellement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement ces Twi'lek, comment ils réagissent. Comment réagissent Orn Frita, le fameux politicien véreux. Comment réagissent les héros de la résistance qui étaient Sham Syndulla et sa famille, et ses potes, justement, quand maintenant arrive un empire, alors qu'en fait, auparavant, ils combattaient finalement l'ennemi de l'empire. Donc ils comprennent qu'ils se sont fait prendre dans un espèce de jeu politique et de guerre. Et on les voit justement interagir à ce moment-là. Et on voit justement le Sham Syndulla qui est très bien caractérisé, parce que c'est pas juste un rebelle, c'est un mec qui veut, il veut la paix en fait, il veut la paix pour son peuple. Et on voit bien qu'il est forcé par le destin de re-rentrer à nouveau dans cette rébellion, sans forcément intégrer tous les rebelles. Et donc, essaye pas de faire un placement de produit. Non, ma fille, elle est à moi. Tu vas pas me la marier comme ça. Et donc, moi, je suis d'accord avec toi. L'arc sur Rylot est fantastique. Et le fait de voir Hera, on comprend d'où lui vient sa fougue et sa force intérieure, qui fera d'elle le grand personnage qu'on aura plus tard. Voilà. Et personne n'a le droit de dire le contraire. Non, je suis presque convaincu par ce que tu viens de dire, mais alors je vais rebondir sur, je sais pas trop quelle heure il est, mais ça sera peut-être la dernière chose. Un des éléments, et c'est encore le cas avec Rylot, et ça a été encore l'exemple avec Bad Batch, puis ça fera sûrement l'objet d'un podcast en entier qui pourra durer peut-être jusqu'à 3 ou 4 heures, qu'on a prévu. C'est un des trucs que moi qui m'ennuie un petit peu avec Filoni, puis qu'on retrouve encore particulièrement dans Bad Batch, c'est que, alors je ne sais pas si vous connaissez la théorie des connexions à 6 niveaux. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on connaît, non, pas vraiment. Ça veut dire qu'on est quasiment sur la planète relié par quelqu'un, à n'importe quelle autre personne sur la planète, via 6 connexions. C'est-à-dire via 6 personnes qui se sont soit croisées, soit connues, soit etc. C'est une théorie qui existe scientifique. Hein, vous pourrez aller chercher. Il paraît qu'il y a une série sur Netflix. Vous pourrez aller chercher un peu sur Internet. Mais dans Star Wars, je pense qu'on peut avoir la théorie des 3 niveaux. C'est-à-dire qu'à peu près, on vit dans Star Wars a lieu dans une grande galaxie, une galaxie lointaine. Donc, je vous rappelle qu'une galaxie, c'est pas l'espace Chambon. Hein. On parle pas de l'espace Chambon avec le Tabarly. Où les personnages finissent par se croiser ou croiser. Alors, on a justement la Bad Batch qui a croisé Kanan. On a finalement la Bad Batch qui a croisé Hera. On a Hera qui a croisé je sais pas qui. Et Filoni développe beaucoup ça. Et je trouve que ça a tendance à resserrer l'univers tout en l'agrandissant. Tout à l'heure, je sais que je dis un peu tout et son contraire, parce que tout à l'heure, je disais qu'il agrandissait l'univers. Mais le fait de toujours ramener les mêmes persos qui finissent par se rencontrer les uns par les autres, fait que là, si on veut, là, on peut faire un exercice. D'ailleurs, on va le faire. En 3 niveaux, vous pouvez dire n'importe quel personnage principaux, à peu près, là, ou secondaire de Star Wars. En 3 niveaux, on va pouvoir relier 2 personnages que vous donnez. Tous. De Star Wars, Raphaël. Donnez-moi 2 persos. Ahsoka et Dr. Aphra. Eh ben, Ahsoka, c'était la padawan d'Anakin. Anakin, c'est Dark Vador. Dark Vador, c'est Dr. Aphra. Voilà. On peut y aller beaucoup, hein, comme ça. Je veux dire, sur tous les persos, ils sont reliés par 2 niveaux, des fois 3, mais c'est un grand truc. Et Dave Filoni a tendance à faire ça. On va faire un podcast visuel pour Star Wars en direct, où on fera ça. On va mettre des petites images, puis on va les relier. On va faire un arbre géant. Là, on va plus rien voir sur l'écran parce que ça va être le bordel, mais on va essayer de le faire dès qu'on aura un petit peu de temps pour le prévoir. Mais c'est un des trucs que moi, qui me gêne un peu avec ça, parce que justement, là, on parle de Rylot. Ouais, mais ça aurait pu marcher avec n'importe quelle autre planète, ça aurait pu marcher avec
n'importe quel autre univers. Donc, oui, mais ça a été accentué. Je suis d'accord. Dans Star Wars, ça a toujours été un peu ça. Dans les films, on est toujours auto-centré de quelques personnages. Mais à quel point ça a été exagéré dans l'univers développé par Dave Filoni, c'est quand même très très flagrant. Donc je sais pas si quelqu'un veut rebondir sur ça. Vas-y. L'autre, il en a marre, il veut se barrer, donc... Ouais, comme ça, c'est moi qui vais clôture, comme ça, pour aller boire des bières. Voilà. Je vous remercie tous d'être venus. Ah bah ouais. Ah, efficace, ça. Ah, pardon. Alors, attends, non. Ils vont pas réagir. On remercie tout le monde, d'accord. On remercie tous ceux qui sont intervenus. Le jeune homme qui a une éloquence. Encore 25 minutes, parce que c'est 18h. Oh putain, 18h. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout, mais... Non, mais ce que je veux dire, est-ce que quelqu'un veut intervenir par rapport à ça? Vas-y, viens. Ah oui, il se barre, il en a vraiment marre. Bye, Raph. Raph, t'as ton Pokémon qui vient de vibrer. Non, c'est pas vrai. C'est pas un Pokémon. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Alex, fan de la première heure. J'ai commencé avec la réédition 97, puis 1, 2, 3, puis 4, 5. Puis après 1, 2, 3, puis 7, 8, 9. J'ai regardé toutes les séries de Dave Filoni. Mais alors, le truc que je voulais dire aussi, c'est que est-ce que c'est le nouveau directeur créatif? Le problème, c'est que je trouve, voilà, il fait de super bonnes choses. Ashoka, j'adore. Mais il y a un moment donné, je veux dire, c'est qu'il y avait je trouvais qu'il y avait, avant Dave Filoni, déjà, à l'époque de l'univers Legend, alors c'est que mon avis, mais c'est qu'on avait de très bons écrivains, de très bons scénaristes. Par exemple, je prendrais la série Clone Wars, la BD Clone Wars à Legend, écrite par John Strander. Je sais pas s'il y en a, si vous vous rappelez. Qui avait fait aussi les Queenland Voss, qui avait fait aussi, je crois, les Star Wars Legacy, pas Legacy, avec, ouais. Mais je veux dire, c'était des sacrées histoires. De quoi? Oui. Mais je veux dire, c'était une sorte de... Pour moi, c'était déjà une sorte de Dave Filoni avant l'heure, parce il reliait parfois même ses personnages entre plusieurs séries de séries de BD, mais sauf que maintenant, il est totalement tombé dans l'oubli. Et il y a beaucoup, on va dire, depuis que ça a été racheté par Disney, qu'on a perdu, je trouve, de très bons écrivains Star Wars. Et qu'il faudrait qu'on soit les retrouver aussi, qui viennent avec Dave Filoni. Ça s'appelle la Haute République. Oui, alors c'est vrai qu'il y a Claudia Gray, il y a Charles Soule, c'est vrai que ça revient avec. Mais en termes de comics, je trouve qu'on a baissé en qualité, mais je trouvais ça affligeant. C'est vrai alors qu'avant, on avait des choses complètement... Enfin, on avait de très bonnes BD Star Wars, avec des vrais dessinateurs, que maintenant, je trouve qu'on a perdu en qualité. C'est juste, voilà, pour dire que Dave Filoni, c'est très bien, mais on a déjà eu des Dave Filoni avant, et il faudrait qu'on les retrouve aussi, ou qu'on en retrouve d'autres Dave Filoni, qui ont chacun leur propre style. Et voilà, c'est juste ça. Merci, il a raison. Trouvons plus de Dave Filoni qu'un seul Dave Filoni. Moi, je voudrais juste rebondir sur quelque chose de très intéressant, comme quoi les bandes dessinées actuellement, c'est moins bien. Je suis d'accord aussi, ça touche aussi les livres. C'est juste parce que maintenant qu'il y a un story group et on sent vraiment que, moi, c'est mon avis personnel, c'est que Star Wars, c'est avant tout des médias audiovisuels. Le reste, c'est du bonus. Et donc, en fait, maintenant qu'on sait qu'on va avoir une foule de séries et de films, en fait, ils ont peur, si on donne trop de liberté aux écrivains et aux auteurs, que ça rentre en contradiction avec des futures idées qu'ils aient. Donc, en fait, avant, on avait des séries de 20 romans avec le Nouvel Ordre Jedi. La série Clone Wars en comics, c'était je sais pas combien de tomes, mais c'était vraiment c'était passionnant. Il y avait des vraies histoires longues sur lesquelles on pouvait s'impliquer. Maintenant, c'est que des one-shots ou des histoires qui n'ont aucun impact sur l'histoire principale, aucune conséquence, comme tu dis Fabien. C'est parce qu'en fait, ils ont vraiment peur que ça rentre en contradiction avec une future série live ou un futur film. Ce que je peux comprendre, mais voilà. Ouais. Ah oui, maintenant, oui, même le story group, ouais, on a vu que finalement, il sert pas à grand chose aujourd'hui parce que les incohérences continuent. Voilà, c'est une référence. Voilà. J'ai lancé un nouveau débat là. Il y a Polo qui l'a déjà dit ça. Alors,
Juste par rapport à ce que je vais rebondir là sur ce qu'on vient de dire, effectivement, je suis d'accord avec toi, Seb et Fabien. Par contre, le problème qu'ils avaient, c'est qu'ils étaient focus parce qu'ils avaient la sortie des films et ils voulaient broder autour. La différence, c'est que maintenant, et justement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure en vanne, c'est qu'aujourd'hui, le Nouvel Ordre Jedi qui nous a tant passionnés, ou les Legacy, les KOTOR et compagnie, ils ont recréé cette opportunité-là créative, et ça s'appelle la Haute République. Dedans, on va avoir aussi bien des comics, des romans qui sont totalement liés les uns les autres, et normalement, par la suite, est censé se superposer la fameuse série The Acolyte qui va donner le point de vue de l'autre côté. Et normalement, vu le groupe de travail qu'on a sur la Haute République, avec Charles Soule, qui est quand même pas n'importe qui, et Claudia Gray, d'ailleurs, vous pouvez avoir des autographes là-bas dans les bâtiments du fond, allez-y, elle est présente et c'est gratuit. Donc, on peut penser que cette fois-ci, cette période créative va revenir, et la seule chose qu'on peut espérer, c'est que The Acolyte respecte bien ce qui a été mis en place par justement cette période créative qui est lancée par Charles Soule. Alors, je vous invite, allez-y, la Haute République, c'est vraiment de très haute volée, vraiment très 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 bon. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Sinon, après, j'ai les questions. Il y a des gens qui levaient la main. Allez, une dernière batch de gens qui vont intervenir, puis après, maintenant que Raph est revenu, on va pouvoir s'arrêter. Avant que, déplacez-vous, déplace-toi, Paul. Ok, vas-y. Alors, on se demande, est-ce qu'il faudrait pas plusieurs, je le redis parce qu'on enregistre le podcast pour information, donc je le redis dans le micro pour que ça soit un truc. Est-ce qu'il faudrait pas qu'il n'y ait pas plusieurs Dave Filoni? Oui, voilà, merci, c'est mieux. C'est pour ça que je te demandais de te lever, Paul. C'est mieux. Merci. Justement, sur le fait s'il y a plusieurs Dave Filoni, est-ce que t'as pas peur justement de créer encore plus d'incohérences comparé à ce qu'on disait tout à l'heure? Non, mais et en fait, alors que les idées elles partent encore plus dans tous les sens, alors que là, ok, t'as un gars, il a du mal à te proposer de la nouveauté, il ramène souvent ses personnages, on est tout à fait d'accord là-dessus, mais ça garde quand même un certain arc narratif global, tu vois, dans l'univers de la saga Star Wars, quoi. C'est pour ça qu'il faut faire différentes arcs. Après, c'est justement ce qu'ils ont fait avec ce qu'a dit Thomas avec The High Republic, tu vois. Et au final, on sent un peu que Acolyte, il va être là pour recoller un peu High Republic et la saga classique, quoi. Après, tu vois, ça concerne aussi un peu les jeux vidéo. Moi, j'ai l'impression que tu as eu Jedi Fallen Order qui se trouvait un peu au milieu d'une histoire. Je sais pas trop pourquoi. Et que là, maintenant, l'actu jeu vidéo, il y a un remake de KOTOR, tu vois, mais les nouveaux jeux, ils ont du mal à arriver parce que justement, ils sont un peu bridés dans des histoires. Peut-être, ils savent pas trop où ils ont le droit d'aller. Tu vois, le dernier Squadron, au final, c'était relié un peu à un bouquin, mais sans aller trop dedans non plus. Enfin, l'histoire, elle était un peu bateau. Enfin, voilà quoi. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut s'affranchir complètement. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut s'affranchir complètement de la saga Skywalker, ce qui a commencé à être fait avec la saga de la Haute République, parce que du coup, là, le story group, les 5 auteurs ont quasiment carte blanche en fait pour bosser, parce qu'ils n'ont pas réellement de lien avec tout ce qui a été fait avant. Et pourquoi pas avoir un Dave Filoni, enfin un Dave Filoni-like qui ferait quelque chose en fast forward, je sais pas, 200 ans après la saga Skywalker. Qu'est-ce qui reste de l'héritage de la rébellion, de la résistance, etc. On pourrait avoir pas mal de créatifs, mais qui bossent chacun sur des aires diamétralement opposées les unes aux autres, pour qu'on ait quelque chose qui se sorte de cette saga Skywalker où on orbite toujours en permanence et où finalement les créatifs ils sont très limités parce que on protège, il peut y avoir une série par là, un bouquin par là, enfin un film, et ça devient un peu chiant, alors qu'on sait qu'on peut tout à fait exploiter des choses qui sont très très loin en arrière ou très très loin en avant. On l'a vu dans l'univers étendu Légende, où on a eu la jeunesse des Jedi qui se passait 25 000 ans avant l'épisode 4, où on a eu Legacy qui se passait 130 ans après. Donc on peut vraiment, il y a de la place. Il faut juste à un moment donné arriver à se dire on va quitter le petit noyau de la saga et de la saga telle qu'on la connaît cinématographiquement parlant, et partir ailleurs. Il y a de la place, l'univers il est vaste, il y a vraiment de quoi faire. Et on a les créatifs pour. N'aie pas peur. Après, notre grand leader suprême, il va râler parce qu'on n'entend pas les questions. Alors. Non, mais ce qu'il faudrait, c'est vraiment s'affranchir de la saga Skywalker, de l'ère Skywalker. Mais comme on n'a pas vraiment d'histoire
sur l'ère des sites, pourquoi pas en faire une saga en 9 épisodes, comme la saga Skywalker, ou ça serait la saga de l'ordre Sith avec Dark Ben, Dark Malgus, voilà, quoi, je veux dire, ça serait intéressant. Et puis jusqu'à arriver jusqu'à Dark Plagueis, qui ferait la liaison. Ouais, mais en série de 1 heure, le temps de développer alors que voilà, vraiment une saga consacrée à ça de 2h, 2h30. Là, ça sur un épisode, un méchant, jusqu'à arriver à Dark Plagueis, quoi. Ça serait vraiment intéressant, quoi. Donc, c'est un peu dommage, quoi, qu'on s'attarde toujours sur la saga Skywalker. Alors, non, je m'excuse, mais il est déjà 17h45. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est que là, on va conclure. Je sais qu'il y avait encore plein de gens qui avaient des choses à dire. C'est un sujet qui est assez vaste. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'en discuter après entre vous après la conférence. On est là pour ça, en fait. On est là pour créer des débats et des discussions entre fans. Donc, c'est au contraire, on voit que là, tout le monde commence à trépigner un peu. Donc, profitez-en. Tout le week-end est là pour ça, c'est pour que les fans se retrouvent pour discuter justement de tout ça. Donc, on va vous inviter à le faire. Et puis on va conclure sur notre thématique du jour parce que il va falloir on va nous foutre dehors en fait tout simplement. Puis Raph il a fini sa bière en plus, alors il va falloir aller la remplir. Donc et ben pour conclure, on va donner le mot de la fin à Raph, le seul gars qui n'a jamais vu un épisode de Clone Wars et de Rebels et de Résistance et de Bad Batch pour nous parler de Filoni. Non, je voulais conclure par 2 petites choses. Déjà vous remercier de la participation à cet événement. Parce que pour nous, c'est toujours une joie de vous voir, parce qu'en fait, on passe plus le quart de notre temps dans nos bureaux, derrière nos micros, à embêter nos épouses, parce que je crois que certaines épouses étaient là. On fait des émissions qui durent 2-3 heures ou 4 heures derrière un micro, avec des décalages horaires. Et en Belgique, on commence... en Belgique. Parce qu'en fait, du Belgique, c'est à cause de la bière. Hein. Voilà. Décalage horaire avec le Québec, où on les fait des émissions à 2 heures du matin. Donc déjà, merci pour tous ceux qui nous écoutent. Ça nous fait vraiment, vraiment du bien, vraiment beaucoup de joie. Les petites questions que les gens nous posent sur les forums à côté ou sur nos adresses Facebook, ça nous fait énormément plaisir de partager aussi avec vous. On est accessible en fait. Il y a des gens qui sont toujours surpris de se rendre compte qu'on est accessible par rapport au langage. On est comme vous, donc avec grand plaisir on échange avec vous. Star Wars en direct, c'est toute cette équipe-là, d'accord. Il y a encore d'autres personnes derrière. Là vous voyez, on est en train de communiquer facilement avec le micro. Alors que sur la radio, il faut un montage derrière, il faut recalibrer les sons et tout. Là, on est filmé en plus, donc je fais attention et je remercie énormément toute l'équipe québécoise qui est derrière nous pour nous aider à faire tout ce qui est lié à la finalité des émissions. Donc, il y a beaucoup d'univers, il y a la littérature, il y a les jouets, il y a... J'en ai loupé ? Et il y a Star Wars Collection où il y a 2 personnages exceptionnels qui l'animent. D'accord ? Moi tout seul, et c'est Sébastien. Et Sébastien ici. Et puis on est encore là pour échanger avec vous, donc n'hésitez pas. Alors, une fois de plus, je vous remercie énormément d'être venus, d'accord. Je remercie énormément les gens qui sont venus parce que parler, c'est pas évident ici de venir parler devant tout le monde, d'accord. Et puis pour finir, en fait, je donne le micro à la charmante demoiselle du bout de la salle, exprès pour l'embêter là-bas, parce qu'en fait, on n'a jamais fini l'émission avec une voix féminine. Alors, j'en profite pour vous laisser le micro. Et achetez nos t-shirts sur la boutique de Star Wars en direct. On finit par Sylvain, donc, c'est ça ? On vous invite aussi à nous retrouver sur notre serveur Discord où on a des discussions très animées mais toujours très respectueuses. Vous pouvez dire là-bas tout le mal que vous pensez de la postlogie. De toute façon, si vous le faites de manière critique et que vous acceptez derrière qu'on ne soit pas d'accord avec vous, ça va se passer très très bien. Comme dirait Louis qui n'est pas là, à chacun son Star Wars et c'est vraiment notre credo sur le Discord. On y parle de littérature, on y parle de séries, on y parle de jeux vidéo, on y parle de collections, on y parle de cosplay, on y parle vraiment de tout ce qui est lié à Star Wars, dans une ambiance très très bon enfant, donc vraiment n'hésitez pas à nous rejoindre, on accueille les nouveaux et on mord pas. Merci, au revoir.